Moi, en ce moment, je joue, c'est vrai. Je joue avec vous, essentiellement. Parce qu'on parle bien de jeux de rôle, hein. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais, Le ouais. concept est large. Et, et donc, ouais, en tant que joueur, c'est plutôt du Shadow Dark avec Clorant et toi, le bon MJ. Et je joue pas trop à côté parce que de toute façon, en général, j'aime pas trop jouer. J'ai un peu renoué quand même avec ce plaisir de jouer à votre table. Et c'est très plaisant parce que ça m'a rappelé vraiment mes débuts de joueur. Donc ça, c'est cool parce que j'avais perdu un peu le bonheur de jouer, tout simplement, quoi. Et, euh, et ça m'a ouvert des perspectives. Parce que pareil, j'avais arrêté de masteriser pendant quelques temps aussi. Ça fait 2 ans maintenant. Bonjour, je m'appelle Nef, ça fait 2 ans que je n'ai pas masterisé. Et, Bonjour, Nef. et là, du coup, là, je reprends avec Shadow Dark parce que c'est vraiment beaucoup trop simple. Parce que si j'ai arrêté, c'est autant parce que j'ai eu des soucis dans ma vie, donc dont je ne vais pas parler, désolé. Mais aussi Décevant. parce que Très doucement, ouais. c'est pas le thème, c'est pas le thème. Prochain On te thème. donne la parole ce soir, profite-en, hein. Tu ne l'auras peut-être pas Oui, tout le temps. mais non, mais j'essaie de mettre ça un peu de côté, en fait, pour être honnête. Mais bref, qu'importe. Et du coup, en fait, aussi, ce qui est chiant, c'est que ma vie me prend, enfin, mes activités qui me permettent de vivre me prennent quand même pas mal de temps. Et du coup, dans le jeu de rôle, il y a quand même cet aspect de préparation, qu'on masterise, avoir une sorte de connexion aussi avec ses joueurs quand même dans la semaine, etc. Et tout ça prend pas mal de temps. Et j'ai eu beaucoup l'habitude de jouer à des jeux de rôle très lourds pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des homebrew beaucoup plus simples. Mais alors du coup, tu vois, tu parlais au tout départ là bon, je fais un tunnel, hein. Faut pas hésiter à me couper, les gars. Moi, je reviens dans 15 minutes. Non, parce que tu parlais des jeux qu'on attend. Et moi, j'attends pas du tout de jeux. Et en fait, avant de découvrir la chaîne, bon, je regardais les histoires au coin du D20, beaucoup, parce que je trouve que les deux gars sont vraiment juste. Ils sont sympas, quoi. J'ai tout, quoi. Tu les écoutes, tu rigoles, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, j'étais pas vraiment spécialement intéressé par les nouveaux jeux, etc., la nouveauté. De toute façon, c'est pas un truc qui m'excite en règle générale, que ce soit un jeu de rôle ou autre chose. Et du coup, en fait, on se retrouvait avec certains de mes amis à essayer de découvrir de nouvelles mécaniques de simplification du jeu de rôle un peu par nous-mêmes, soit en écoutant les histoires reconnues des vins, soit en étant sur certains forums, etc. Et là, quand même, d'avoir reçu Shadow Dark, ça m'a ouvert quand même, c'est pas que ça m'a pas ouvert des portes, mais si un petit peu, parce que tu vois, par exemple, avec toi, avec Laurent, on en parlait l'autre fois, et puis on a joué aussi avec Amrégicide. Comment il s'appelle ce jeu auquel on a joué? T'étais là aussi, Hugo? Brigandine, V2. Ouais, mais voilà, tous ces systèmes de jeu qui sont très simples. Toi aussi, Cortex, tu m'en avais envoyé, tu sais, quand j'avais voulu faire ma simplification, des trucs qui sont vraiment très simples. Et finalement, j'ai quand même accédé à enfin, c'est pas que j'y ai accédé parce que c'est des trucs auxquels j'avais déjà pensé, mais qui là étaient mis en forme de manière technique et mécanique, de manière beaucoup plus simple, et c'était vraiment très intéressant. Et voilà. Et donc, je sais plus trop où je voulais en venir, mais juste pour dire que j'ai eu, et là, je parlais vraiment beaucoup de gameplay parce qu'évidemment, en termes narratifs, j'ai eu une autre histoire, mais on en parlera plus tard. Mais bref, du coup, voilà, Shadow Dark, c'est cool, ça simplifie beaucoup, et ça me permet de gagner, ça me permet de gagner du temps en fait dans ma vie. En fait, c'est ça la vérité, parce que là, je lance une partie, j'ai préparé 2-3 trucs, c'est sûr, ça a pris peut-être 6 heures de préparation, mais je vais partir en impro avec beaucoup de random, et on verra ce qui adviendra, quoi. Et salut à tous, c'était l'introduction à cette table ronde. Table ronde sans sujet. C'est parti. Non, mais c'est très intéressant, Nef. On va faire un petit tour de table vite fait, peut-être que pour que chacun se présente. Hey, la magie du montage, hein. Tu coupes, tu le mets au milieu, c'est réglé, hein. Non. C'est ça. Faut juste faire des phrases de transition passe-partout de temps en temps, et après, moi, j'agence. Mais ouais, Tout à donc, fait. l'idée, c'était d'inviter des gens voilà, qui font du jeu de rôle et de parler. C'est le concept.
Du coup, est-ce que Glorant et Cortex voulaient vous présenter rapidement? Nef, vous avez compris, il parle beaucoup et il veut jouer à Shadow Dark, voilà. Eh bien, moi, en fait, ça fait 1 an que j'ai redécouvert le jeu de rôle. J'en ai fait pas mal au collège, un peu moins avant. Et là, j'ai eu vraiment envie d'en refaire depuis l'année dernière. Surtout en MJ, parce qu'en fait, je joue pas mal en présentiel. Je suis dans une asso de jeu et donc on fait ça. Et là, en ce moment, pour dire rapidement, je suis joueur donc dans la campagne de Shadowmarch de Hugo. Je suis MJ dans une campagne de Blade in the Dark et j'aimerais bien maîtriser aussi, donc là je suis en train de préparer un one-shot, peut-être qui va se transformer en campagne après si ça marche avec les joueurs, sur les aventuriers du monde perdu, donc l'Atlantide qui a été perdue et un truc un peu Indiana Jones, un peu comme Hollow Earth quoi, au niveau de la Terre creuse. Donc voilà au niveau jeu de rôle. Et j'ai fait quelques one-shots en tant que joueur dans l'assaut Donjons et Chatons il n'y a pas longtemps là, qui ont été proposés. D'ailleurs, j'avais fait une partie de Blades in the Dark avec toi. Ouais. Mais en fait, je C'est testais comme ça qu'on a joué la première fois ensemble. c'est possible, ouais. Ouais, j'étais en train de tester le système. Pour le coup, vous étiez mes bêta-testeurs. J'étais en train de tester, voir ce qui marchait, ce qui me plaisait, plus que ce qui marchait, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, avant de lancer ma campagne IRL, du coup en présentiel, que j'ai lancée en septembre avec mes joueurs à table. On joue une fois toutes les 3 semaines, quoi. Et donc je voulais tester un peu. J'avais testé IRL, j'ai testé aussi sur Tabletop pour voir comment j'allais ouvrir, voir les mécaniques qui me convenaient pas. Et bon, on pourra en reparler plus tard, mais j'ai même réadapté des mécaniques en fait pendant la campagne. C'est aussi un point que je trouve intéressant de jouer en campagne, c'est que tu peux faire des retours avec tes joueurs en fin de partie et dire bah ouais, finalement ça, est-ce que ça vous va si on chante cette partie-là des règles, si on modifie ça, on essaye, on fait, on avance, on progresse en avançant, on avance en progressant quoi. Ok. Et Cortex, du coup? Je me présente pas, les gens me connaissent évidemment. Je suis Cortex, hein, je fais du jeu de rôle, voilà. Je fais des blagues aussi. Je fais le bot de bienvenue sur le Discord du BoNJ. Et en ce moment, j'ai une campagne de Shadow Dark et une autre campagne, une série de bêta-tests sur un jeu qui s'appelle Mysteria, qui est un PBTA qui se joue avec des cartes, qui est excellent. Voilà, si j'attends un jeu cette année, c'est celui-là. En dehors de ça, je suis connu pour mes blagues. Donc, si vous voulez souhaiter animer des mariages, des barbecues, vous m'appelez, vous m'envoyez un petit mot, j'arrive. Et pour tes 2 campagnes, t'es MJ? À Shadow Dark, je sais que t'es MJ. Shadow Dark, c'est moi, Mysteria, non. Moi, je teste Ok. en tant que joueur. Ouais. Je Ok, joue une très bien. détective charmeuse. Notre point commun, c'est que nous jouons ou maîtrisons tous Shadow Dark. En dehors du fait t'avais qu'on dit fasse ça. du jeu de rôle aussi. Je t'avais dit, ça va être une table ronde Shadow Dark. Et qu'on soit des hommes. Et qu'on soit tous très beaux, en plus. Et qu'on ait des lunettes. Et en plus, je pense qu'on a les mêmes. Ok. Vous voulez qu'on fasse une partie de qui est là? Et tu disais que tu allais jouer dans un truc dans la Terre plate. Et tu vas jouer avec quel système? Enfin, la Terre Pour le creuse, coup, pardon. Pas la Terre la plate. La Terre creuse. Ouais. Ça, c'est Bah, le ouais. dimanche, ça. Pour le coup, c'est un système que je suis en train de. Enfin, je l'ai adapté. J'ai pris en gros des choses un peu de brigandine. En gros, c'est un système décent. C'est un système homebrew, mais avec un peu de descent, un peu le système, un peu un mélange de Shadow Dark, de Blade in the Dark et de brigandine, quoi. Et c'est notamment pour ça aussi que je veux tester en one shot. Là, il y a un one shot. J'ai déjà 2 séances de prévues sur le one shot. C'est et pour tester le jeu, pour intégrer des nouveaux joueurs et voir si ça match, et pour voir si le système, si ça fonctionne ou pas, quoi. Ok. Je sais pas si vous avez des. Ce qu'on peut faire, c'est. Genre, là, il y a l'histoire de la future campagne de Nef. Mhm. Il y a les 3 campagnes de Glorant. Les 2 trucs de Cortex. Et potentiellement, je sais pas, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est on se fait des tours de table sur chacun de ces sujets. Et genre, chacun pose les questions qu'il veut, tu vois. Et puis normalement, on va parler comme ça pendant 6-7 heures, je pense. Facile. Donc, ça me semble idéal en termes de durée. Mais Nef, tu t'es pas vraiment présenté, au final. Ouais, oui, bah moi c'est Nef, du coup je fais du jeu de rôle. Donc je suis joueur, j'ai été Lorga et je suis Églantin maintenant. Et je suis aussi MJ à côté de ça. Voilà, j'ai masterisé quand même pas mal de choses. Donc Hearthstone, qui est vraiment mon jeu de cœur parce que, je sais pas, c'est vraiment super, je pourrais en parler des heures, je vais pas le faire. Shadowrun aussi, pas mal. Cendre, qui est un jeu breton, hein, je sais qu'il y a des bretons à cette table.
et qui est un jeu post-apo français breton le nom du mec j'ai oublié. C'est assez vieux, c'était pas mal, l'univers était vraiment pas mal. Et puis après ça, j'ai quand même fait pas mal de jeux de rôle perso, en sci-fi, pas mal. La colonisation spatiale, ça m'amusait beaucoup, j'en ai fait pas mal. On a inventé aussi un jeu avec un ami qui s'appelle Nomade, qui est un mix de la colonisation des Amériques par les Romains, mélangé avec Dune. Mais avec des règles qui étaient pas mal pour le coup. C'était, je pense, le moment où je suis arrivé le plus proche de la simplification que j'essayais d'atteindre. Voilà. Et à part ça, je m'appelle Nef. Eh ben, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vas faire dans ta prochaine campagne alors, du coup? Que tu as préparé pendant 6 heures. À la base, c'était du Hearthstone ou je sais plus quoi. Enfin, vas-y, explique. Oui, ben alors, voilà, donc du coup, alors pour ceux qui ont pu le voir, à un moment j'étais parti, alors c'était avant la refonte du Discord, donc tout ça maintenant a disparu dans les limbes d'Internet, mais c'est pas très grave. J'avais décidé de fusionner les règles de Shadowrun avec celles de Hearthstone, parce que... De Shadow Dark. The Dark, je pense. Oui, j'ai dit, oui, parce que oui. Bah, il est démanchoir aussi pour moi, hein. Shadow Dark, effectivement. Et la fusion, se passait plus ou moins bien, mais c'était très long et ça me prenait extrêmement de temps et ça m'éloignait plus. Enfin, si je voulais arriver à quelque chose de correct, j'avais besoin de faire des itérations, donc d'essayer, de tester, etc. Mais au fond de moi, au fond de mon cœur, ce que je voulais, c'était seulement jouer avec des gens, me remettre à masteriser, etc. Donc peut-être que ce projet, je le reprendrai un peu plus tard. Justement, quand j'aurai passé un peu plus de temps sur Shadow Dark, pour après avoir bien assimilé les règles, et bien comprendre ce qui est intéressant, etc. Et pour le moment, je l'ai mis de côté. Voilà, peut-être qu'un jour, je sortirai les 3, parce que les 4, j'ai fait 4 grimoires pour 4 écoles de magie différentes, donc qui sont pas mal. Alors justement, c'est à tester, c'est à itérer, etc. Mais ça peut être pas mal, donc je les mettrai quand même sur le Discord à l'occasion, histoire que vous regardiez. Et puis j'ai fait des classes aussi, évidemment. Et bref, après avoir écouté plusieurs vidéos de toi, Hugo, hein, en fait, tu m'as complètement brainwashé. Je me suis dit non, mais tout ça n'a aucun sens. En fait, ce qui est important, c'est de jouer avec des amis autour d'une table et pas de s'enfermer devant un tableur Excel pendant des heures à essayer d'inventer des magies, quoi. Et donc j'ai tout mis de côté. Et j'ai fait une carte assez rapidement, en fait, avec une idée un peu simple, parce que j'aime beaucoup l'Heroic Fantasy. Alors, c'est pas un truc que je vais apprécier. Je pars en tunnel, hein, comme d'habitude. Hein. Faut pas hésiter à me couper. Vas-y. Donc, je fais l'Heroic Fantasy, mais personnellement, moi, j'aime pas spécialement ça. Je lis pas d'Heroic Fantasy, je regarde pas forcément des séries d'Heroic Fantasy. En jeu vidéo, ça passe un peu mieux, mais même pas forcément. Mais j'aime tellement le jouer parce que du coup, en Heroic Fantasy, tu as la magie qui te permet quand même de faire un Deus Ex Machina à chaque fois que tu es en galère de MJ, et c'est quand même bien pratique. Et donc, non mais vous riez, mais on le sait tous. Le mec donne déjà toutes ses ficelles. Tu vois, la campagne n'a pas commencé, il dit j'utiliserai le ta gueule, c'est magique. C'est pour ça que j'ai choisi ce genre d'univers. Non, mais j'essaie de garder une certaine cohérence, justement. Mais c'est quand même bien pratique. Mais parce que même dans un univers de science-fiction, t'as le ta gueule, c'est quantique. Oui. Mais ça marche. Mais c'est pas parce que t'as le ta gueule, c'est quantique que il peut y avoir une grosse incohérence dans la structure du récit. Non, il faut être plus souple que ça. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaie d'être, parce que justement, encore une fois, il y a aussi cette question de temps. Mais bref, donc je pourrais parler plus tard. Et du coup, là, t'as les joueurs, t'as tout. Là, tu vas pouvoir commencer à jouer. Là. C'est chaud, là. Exactement. J'ai une map. Donc voilà, j'ai dessiné une map avec une histoire assez simple. Donc, d'un empire qui s'est fait exploser lui-même. Les survivants, oui. Enfin, vraiment une énorme explosion. Enfin, c'est un peu une explosion nucléaire dans l'idée, mais c'est pas ça. Mais bref. Mais qui a vraiment rasé l'empire. Donc, c'est un truc vraiment énorme. Et les survivants ont fui, et des descendants des survivants décident 400 ans plus tard, donc 4 siècles plus tard, de revenir parce qu'ils sont traités comme des moins que rien à l'endroit où ils vivent, puisqu'ils sont des immigrés. Et en général, c'est jamais le bon plan. Et du coup, ils reviennent, et puis ils sont en quête d'aventure, peut-être aussi de gloire, et surtout d'argent et d'XP, quoi. Oui, bien sûr. Et en quête d'XP. Et vous avez fait une session 0 ? Enfin, vous avez défini pourquoi les personnages sont ensemble et tout Alors non, on va la faire donc demain. Et là-dessus, la raison est assez simple. C'est le ta gueule, vous êtes PJ.
Non, je rigole avec ça, mais ils sont autour de la table, donc j'aurais quand même dit, voilà, vous êtes autour de la table, vous êtes censés être ensemble, vous avez passé plusieurs mois sur le même bateau, vous avez une origine plus ou moins commune, et vous savez que si vous voulez survivre, ça sera plus simple de le faire à plusieurs plutôt que seul. S'ils décident de s'entretuer, qu'importe, ça ne me regarde plus, hein. Les dés sont jetés. Mais enfin, c'est pas. Je pense que c'est pas. C'est dans l'intérêt de personne. Alors, on sait tous qu'il existe des PJ maléfiques comme ça, mais j'espère que j'en ai pas un à ma table, quoi. Seul moyen de le découvrir, c'est de jouer, quoi. Puis au C'est pire, ça, exactement. tu lui dis de quitter la table, et s'il refuse, tu dis ta gueule, c'est magique. Hop, et tu le vires de ton serveur Discord. Voilà. Là, si vous jouez sur le Discord, tu me demandes, t'inquiète. Je les passe. Non, mais moi, j'ai une question quand même. Oui, ils sont très gentils, tes joueurs. J'ai une question quand même. Tu as dit, j'aime pas l'Heroic Fantasy et tu vas jouer en Heroic Fantasy. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que au-delà du ta gueule, c'est magique, qui est très amusant, en fait, ce qui importe, c'est les structures des histoires. Et que si, par exemple, si tu veux faire du cyberpunk, tu peux le faire en Heroic Fantasy. Tu peux faire une ville elfique extrêmement technologique, magiquement, avec des gens qui vivent dans la fange, en bas de la cité qui vole d'ailleurs. Et tu peux le faire. Enfin, c'est vraiment, je trouve que c'est l'univers qui te permet d'avoir le plus de structure sociale ou du genre de choses en fait. Vraiment très facilement. Et là, par exemple, moi, mon setting, c'est du post-apo. C'est du post-apo. J'ai essayé de ramener quand même l'univers de Shadow Dark. Alors, j'ai un peu de mal avec l'univers de Shadow Dark parce qu'il est très... il est un peu... Comment ? Il est Dark Fantasy, à fond. C'est Sword and Non, mais Sorcery. c'est pas ça qui me dérange le plus. C'est pas que ça va me déranger. Le mot déranger est un peu fort, mais c'est qu'il est un peu... Genre, il y a des anges et des démons et tout. Et genre, il y a des églises. Bon, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de setting de la fantasy. En général, j'essaie de jouer dans des choses qui sont plus pré-antiques. Genre un mix entre Rome, enfin, c'est pas pré-antique, Rome, mais Rome, Babylone, des trucs comme ça. Enfin... Et donc là, je m'aventure un peu. Alors, j'ai mis des églises sur ma map et tout ça. La première fois que je fais ça, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et pareil, les anges, les démons, c'est un peu bizarre, je trouve. Après, pour le coup, c'est pas parce que tu as ça dans le bestiaire que toi, tu peux pas l'enlever du bestiaire. Oui, et dire mais... que dans l'univers que tu joues, ça n'aura pas lieu. Ou alors, c'est extrêmement rare. Oui, mais j'ai quand même envie d'essayer parce que comme je le fais pas, l'idée c'est quand même de découvrir les trucs que je fais pas parce que sinon on fait toujours la même chose, c'est un peu chiant quand même. Ok. Et toi, Glorante raconte-nous tout. Blades Alors, in the tu veux Dark. que je parle de quoi? Ouais. Ouais. Donc nous, on joue, donc comme je suis dans une asso de jeux de société, mais il y a un peu de jeux de rôle. Pas beaucoup, mais un peu. Donc là, nous, on a dit avec mes joueurs qu'on essaierait de jouer à peu près une fois toutes les 3 semaines. C'est moi le maître de jeu. C'est assez confortable pour moi parce que j'avais fait une campagne l'année dernière avec 3 joueurs. Là, j'ai 4 joueurs à ma table. Et dans les 4 joueurs à ma table, il y en a 3 qui étaient déjà... J'ai déjà joué en gros toute l'année dernière avec eux. Donc je savais que ça se passait bien entre eux, que ça se passait bien avec moi, etc. Et un 4e joueur ne pouvait pas venir. Donc j'ai demandé à un ami avec qui je m'entends bien, je sais qu'il a un passé de rôliste, et il est venu à la table. On joue vraiment comme le setting le prévoit, c'est-à-dire une petite bande, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, petite bande de malfrats vraiment en bas de l'échelle, dans une cité très sombre, il fait nuit tout le temps. C'est un peu, enfin c'est très 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 sombre. Ça pourrait faire penser à Londres 18e, 19e siècle, quoi. Au début de la campagne, là on a dû faire 7 séances. Au début de la campagne, c'était vraiment, moi je leur préparais des pistes. Ils choisissaient leurs opportunités et ils organisaient des coups. Et finalement, tout ce qu'ils ont fait, c'est un jeu où, dans le système de jeu fait que il y aura assez souvent des complications qui vont arriver aux joueurs. Et là, maintenant, c'est trop bien. Parce que là, ils sont vraiment dans le caca, mais jusqu'à là. Et j'ai hâte de jouer la prochaine séance qui aura lieu vendredi prochain. Le caca, c'est délicieux. Où là, pour le coup, ils sont vraiment fâchés avec beaucoup plus gros qu'eux. Donc j'ai mis un système d'horloge en place. Là, il y a des horloges qui sont remplies. Donc là, ça va arriver la semaine prochaine. Et depuis, voilà, les 3-4 premières séances, je pense qu'on a un peu tâté le terrain. Et puis, c'était vraiment au coup par coup. Pour le coup, il n'y avait pas vraiment de lien.
Et là, finalement, maintenant, et pour eux et pour moi, je pense que l'univers parle plus. Il y a des PNJ un peu récurrents qu'ils ont vus, des situations, des gangs, etc. Et là, on sent vraiment que, enfin moi en tout cas en tant que MJ, je sens vraiment que ça prend et que finalement maintenant j'ai quasiment plus rien à préparer parce que tout vient des conséquences de ce qu'ils font et des choix qu'ils font et des propositions qu'ils me font. Donc au niveau MJ, ils essayent normalement à la fin de la séance, on fait un petit débrief et je leur demande à peu près ce qu'ils veulent faire. Je fais un petit récap de la partie, je leur envoie et avec ça, normalement le deal c'était qu'ils me donnent à peu près la piste principale qu'ils veulent suivre, au moins une semaine avant la partie, pour que moi j'ai le temps de préparer ça. Après, bien sûr, si ça se joue plutôt en bac à sable, donc s'ils improvisent ou si finalement ils ne veulent pas faire du tout ça, c'est pas grave. Et on va improviser. Et Et t'avais pris d'ailleurs, la dernière partie que j'ai jouée, ça s'est joué que comme ça, quoi. T'avais pris le setting entier c'est Duskfall, non? Je sais plus. Ouais, ça. Dust Ball. Et tu l'avais pris en J'ai entier ou pris. genre. Enfin, je sais même plus. Hein. Moi, je l'ai lu il y a longtemps et j'ai fait la partie avec toi. Mais genre, t'avais les premiers coups et tout, t'avais genre pris des coups préfets ou genre t'avais déjà un peu une sorte de fil que toi-même t'as ajouté au-dessus du setting ou je sais pas, tu vois. J'ai pris le setting qui était proposé au départ, c'est-à-dire qu'au départ, il joue dans un quartier de la ville, c'est une grande ville, hein, il joue dans un quartier qui est un des quartiers les plus mal famés, et il y a 3 gangs dans ce quartier, dont un qui est dominant, et le gang dominant vient, alors au début ils ne savent pas pourquoi, mais le gang dominant vient de perdre son chef, et donc les 2 gangs un peu en dessous veulent tirer leur épingle du jeu, et eux ils sont vraiment tout petits, quoi. Donc j'ai pris ce setting-là, mais pas de scénar. C'était juste le setting pour dire ok, c'est la mise en place. Vous êtes dans ce quartier-là. Voilà les 3 gangs. Il y a un 4e gang qui est considéré comme un gang en fait, qui est en gros les forces de l'ordre, ce qu'ils appellent les manteaux bleus dans ce jeu-là. Mais les forces de l'ordre, vraiment la police corrompue, etc. Et donc au début, je leur ai mis que ces 4 factions-là. Et après, en fonction de ce qu'ils ont fait, il y a des choses qui sont passées dans d'autres quartiers. Petit à petit, on a étoffé, quoi. Et par rapport à ce que tu avais imaginé au départ, est-ce que tu es loin de ce que tu avais imaginé ou est-ce que tu es complètement dans ce que tu attendais? Alors dans ce qu'on est en train de jouer, c'est alors complètement dans ce que j'aurais pu imaginer. Forcément, je Oui, les ai juste lancés là-dedans, donc je pouvais pas savoir où on allait être en ce moment, mais c'est quand même, à peu près ce que j'avais imaginé. Là, ils sont vraiment là pour le coup, pour dire rapidement, ils ont tué un ambassadeur d'un autre État, donc là, ils sont attaqués à plus gros, quoi. Donc quand ils tuaient des malfrats de leur niveau, oui, ils n'avaient quasiment pas de conséquences, quoi. Là, ils sont attaqués à plus gros, donc moi je leur fais comprendre que voilà, il y a des conséquences. Et là où on n'est pas du tout dans ce que j'avais imaginé, c'est que je m'étais dit à la base, pour une fois, parce que j'arrive jamais à le faire, mais pour une fois, je m'étais dit, allez, tu te tiens aux règles. Elles ont l'air bon, particulières, mais bien construites, et tout a l'air de se tenir. Donc je me dis, allez, tu te tiens aux règles, tu prends toutes les règles. Et finalement, en fait, j'ai gardé le système de jeu simple, mais il y a un système d'expérience de bande que j'ai zappé, il y a un système de territoire que tu contrôles, que j'ai zappé. Donc tout le système un peu méta, en dehors du système de jet de dés, je l'ai jeté. Ah, parce qu'il y a un côté jeu de plateau quand même sur Ouais, les lignes de garde. et ça me convenait pas. Et en fait, j'ai pas réussi à le mettre en place au début. Et maintenant, je pense que j'ai un peu de recul. Et je pense que j'ai compris pourquoi j'ai pas réussi à le mettre en place. C'est que j'ai pas réussi à le mettre en place. Donc forcément, pour les joueurs, ça ne parlait pas. Parce que eux n'ont pas lu les règles du C'est jeu, des hein. joueurs, ils lisent jamais les règles, c'est la base. Et, euh, et j'avais du mal à m'y tenir et je sentais qu'en fait, je faisais cette partie-là à reculons. Et au bout de 2-3 séances, il y a eu un moment où on a eu pas mal de temps entre 2 séances. Et là, j'ai réfléchi un peu et je me dis, bah, en fait, là, ça roule. Si tu enlèves cette partie-là de règles qui ne te convient pas et finalement, j'ai senti qu'en plus, on n'en avait pas besoin à table pour faire un truc sympa. Et finalement, moi, ce que je veux, c'est que ça soit fun, que ça soit sympa et que ça soit voilà, des petits brigands qui à chaque fois visent plus haut qu'eux et bah, des fois ça réussit, des fois ça ne marche pas, il y a toujours des conséquences et en fait pour moi le jeu c'est une éternelle, fuite en avant, quoi. Ah, Et c'est vrai ça que. pour le coup on est à fond dedans et ça c'est vraiment sympa. Et en plus le jeu te vend le côté de tu n'as pas besoin de beaucoup de préparation et ça c'est vrai maintenant. Ah. Je trouve que en gros maintenant que l'univers est cohérent pour moi, que l'univers est cohérent pour eux, que les PNJ, les factions et cetera, les gangs, tout ça c'est clair. Bon, il y a des choses dont j'ai pas parlé, hein, qui sont encore un peu tapis dans l'ombre. Mais finalement, j'ai pas besoin de beaucoup préparer. Et ça, c'est quand même, bon, ça dépend de chacun, mais en tant que MJ, c'est sympa de jouer
de jouer en tant que MJ sans passer beaucoup de temps pour préparer. En tout cas, c'était un peu un de mes souhaits cette année. Bah, t'as pas J'ai mal. une petite... Ah, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y. J'allais Pardon, juste dire que t'as des jeux, ils te disent, t'as pas beaucoup de temps t'as pas besoin de beaucoup de temps de préparation en pensant à l'intrigue, mais ils pensent pas autant que tu dois passer à relire les règles parce que ça fait 3 semaines que t'as joué. Pour le coup, le système des règles, enfin maintenant que j'ai zappé la moitié des règles du jeu, l'autre système c'est très simple, hein. C'est vraiment très simple. Tu regardes combien tu as de points, tu jettes autant de dés et tu regardes ton résultat. Tu regardes le meilleur résultat. Pour le coup, Oui, c'est ça, effectivement. Moi, j'ai une petite question, c'est vis-à-vis, parce que comme tu fais des coups, j'imagine que parfois tu vas dans des lieux, on est d'accord? Ouais. Et donc ces lieux, tu dois quand même les préparer. Je sais pas, ça peut être un manoir, une échoppe, qu'importe. Tu t'y prends comment? Tu les dessines, ou tu les inventes sur le tas, quoi. Alors, en gros, il y a 2 possibilités. Soit j'ai le temps de préparer parce que c'est ce qu'ils m'avaient dit qu'ils voulaient faire et ils le font vraiment. Merci Mhm. les joueurs, des fois ça arrive. Mhm. Donc j'ai pu préparer. Pour le coup, ah non, moi je suis nul en dessin, et cetera. Google est mon ami, plan de manoir, blablabla. En fonction de la situation, des fois, je vais juste prévoir. Alors moi, je suis plus en mode Ouais. jeu de l'esprit, quoi. Donc des fois, je leur présente juste une image d'un manoir, voilà, histoire qu'ils voient à peu près les lieux, s'il y a plusieurs étages ou pas. Et sinon, le reste, je trace. Moi, je me suis fait un plan vite fait et je leur trace sur une ardoise Velleda. Mhm. Si besoin. Et sinon, en fait, il y a des tables aléatoires dans le jeu qui sont pas mal faites et d'autres tables aléatoires que j'ai récupérées, pour ce jeu-là et qui sont en gros, comment mettre des complications, quoi. Parce que tout le jeu, c'est un peu ça et donc des fois, même si j'ai pas pu préparer, je sais pas, un manoir, ils m'ont dit qu'ils voulaient, aller piquer quelque chose dans un manoir. Si ça se fait pendant la séance et que j'avais pas pu le préparer, je jette 2-3 dés pour revoir les complications qu'il pourrait y avoir ou je prends des cartes, là j'ai comment ça s'appelle? Musée Oracle, ou des complications que j'ai trouvées, des choses que j'avais trouvées éparpillées sur internet et finalement c'est assez simple quoi. Tu tires, je sais pas, ah bah, il y a un chien qui garde, bon OK. Mais ça c'était plus le début parce que maintenant c'est moins un jeu de coups. Maintenant, ils sont vraiment, empêtrés dans le système des factions et des plus gros qu'eux, quoi. Bah, tu Et c'est ce que m'étonnes. je trouve sympa aussi, parce que je trouvais que le jeu de coups, c'était sympa sur, quelques scénars, mais au bout d'un moment, c'est Il y a un côté enfin, pour Martine à moi, la c'est un peu plage, comme quoi. une C'est genre un nouveau coup dans un nouvel endroit, quoi. Ouais. c'est ça. Ouais. Bah, Et pour moi, ce qui est sympa, c'est que ça soit là, maintenant, les coups qu'ils font, c'est réfléchi par rapport à tout ce qu'ils veulent faire globalement, quoi. Là, par exemple, ils veulent, il y a un vote qui va avoir lieu, au conseil municipal pour donner ou pas plus d'argent pour la police municipale, pour les manteaux bleus. Et là, ils ont décidé que alors ça, c'est une ligne que je leur avais mis en proposition, quoi. Voilà, je vous mets ça, vous jouez ou pas avec ça. Ils se sont saisis de ça en disant: «Ah non, mais les manteaux bleus, on veut vraiment les embêter et tout», là, j'ai été un peu méta en leur disant: «Bah, écoutez, moi, je vous propose, si vous arrivez à soudoyer 2 personnes, on considère que, ça fait la bascule et que le vote sera en votre faveur» et donc là, ils ont monté 2 coups pour, avec 2 personnes un peu véreuses, du conseil municipal, donc là, je trouve ça plus sympa parce que c'est en lien, ce qu'ils font, c'est en lien et s'ils échouent, c'est pas juste tu as échoué un coup et tu as pas gagné le diamant, enfin, peu importe, ou le MacGuffin, peu importe ce que c'est. Là, s'ils échouent, ça échoue dans leur plan à plus ou moins long terme. S'ils réussissent, c'est très bien aussi. Oui, il y a un truc qui m'intéresse dedans, c'est ces jeux de coups là, un peu comme Shadowrun, d'autres. Là, pour le coup, c'est vachement narratif. Enfin, ça se veut narratif alors qu'il y a un putain de système hyper cadré. Mais c'est que souvent, c'est pas prévu par le jeu ce qui se passe entre les parties. C'est-à-dire les downtime, ça va être tu jettes un dé pour savoir si tu t'es entraîné ou des trucs comme ça. Mais tout ce que tu parles toi, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors des coups, c'est pas prévu par le système de jeu. Comment tu fais pour est-ce Bah, que tu le fais justement, vivre? Est-ce qu'il le là, joue? Est-ce c'est que... prévu. Dans le système de Blade in the Dark, ça c'est prévu et ça je l'ai gardé. Tu as Ouais. vraiment un système de downtime que j'ai gardé. Et pour le coup, normalement, enfin, non, à chaque fois, on a réussi à le faire en fin de soirée, en fin de séance. Et je le joue, pour le coup, j'ai un peu modifié les règles, j'ai un peu simplifié parce que je trouvais que c'était un peu trop, comme tu disais, jeu de plateau, je suis d'accord. C'était un peu segmenté, quoi. Là maintenant, et c'est ce qui m'allait pas sur les premières séances, là maintenant, j'ai mis de l'huile et finalement, en fait, c'est généralement ça arrive à peu près en fin de séance. Là, vous avez en début de séance, OK, qu'est-ce que vous faites, et cetera. Ils savent déjà l'idée du coup qu'ils veulent, donc on fait un peu de scène de RP s'il y a besoin ou s'ils ont des envies, des choses. Généralement, après, pendant la séance, ça va être le coup et en fin de séance, OK, vous retournez dans votre QG, et là, on joue des scènes, avec les règles et d'ailleurs, il y a un côté assez sympa et moi, je pense que je vais garder pour d'autres jeux.
qui est vraiment ce qu'ils appellent le coup de projet à long terme, parce que bon, tu peux te soigner, tu peux récupérer, d'accord? Ouais, c'est Et tu mécanique. peux faire des projets à long terme avec des horloges. Et ça, pour le coup, alors moi, je vous le conseille. Enfin, ça dépend des campagnes, hein, mais je trouve ça vachement sympa pour pas dire. En fait, c'est un peu un oui mec, tu dis à tes joueurs. Ah tiens, j'aimerais bien. Là, par exemple, j'ai un joueur qui est artificier et il aimerait bien faire des grenades fumigènes pour pouvoir s'enfuir plus facilement. Plutôt que de lui dire oui, non, eh ben ok, oui, mais c'est une horloge. Tu vas m'expliquer à chaque fois comment tu fais. On va acheter un dé simplement pour voir à quel point tu progresses. Et tu sais qu'au bout de tant de temps, tu arriveras à l'avoir, quoi. Et je trouve ça vachement sympa parce que ça redonne un peu d'agentivité pour les joueurs. Ils ont de la créativité, voilà, ça leur donne des idées. Ils sont contents après, je pense, d'avoir. T'es content d'avoir du loot Ouais, entre son guillemets. petit truc en plus, ouais. T'as le petit truc en plus qui des fois est jetable ou des fois est bah ok, t'as découvert la recette, maintenant t'as travaillé la recette. Donc là, il y a un joueur, par exemple, le joueur artificier, je lui dis bah toi, ça va te prendre vraiment plus de temps parce que est-ce que ça te va de faire comme ça? Tu trouves ta recette et après t'en fabriques. Mais par contre, fabriquer, tu pourras en fabriquer beaucoup plus, quoi. Ouais, Et c'est- ça lui rajoute ça. Ouais, puis c'est bien parce que ça aussi ça délai dans le temps. C'est-à-dire que, en gros, quand tu fais ça, on va Ouais. dire ça change ton jeu entre guillemets. Tu vois, c'est Ouais. la réflexion que j'avais sur par exemple, sur Shadow Dark, sur le learning, tu vois. Ouais. Le truc de ton joueur, tu vois, il est guerrier, mais il peut savoir lancer un sort. Bon, t'es en mode, si là, je te dis oui, tu peux lancer des sorts. Le magicien à côté, il est un peu dans l'os, tu vois, et vous commencez à vous marcher sur les pieds. Mais si tu te dis, ok, mais avec le loot que tu récupères et tout, tu vas commencer à te créer une bibliothèque et genre d'ici 4-5 séances, tu auras appris ton premier sort, tu vois. Il y a un truc de. Ouais. Ton personnage peut devenir ce qu'il veut à terme dans la campagne, tu vois, mais pas à la vitesse qu'il veut, ni juste. Parce qu'en plus, quand par exemple, tu as ton joueur, il dit juste ouais, moi j'aimerais bien pouvoir lancer des sorts. Si tu lui donnes comme as, j'ai envie de dire qu'en fait, l'interaction que vous avez eue, elle est purement méta, tu vois. C'est-à-dire qu'en dehors de la Mhm. partie, on s'est dit oh, ok, tu peux avoir ton sort et ça raconte rien, tu vois. Alors que tu peux te dire, bah à la base t'es un guerrier, mais vas-y, en fait tu vas essayer, vous allez faire une mission pour que tu ailles dans la tour du magicien Zarathustra, prendre son bidule, et ensuite on verra, tu vois. Et ça aura un prix et tout et tout. C'est vrai que c'est quand même. Et Ça, c'est cool aussi parce que les joueurs, ils se saisissent de ça, mais pas que pour des objets physiques, mais par exemple là, ils ont décidé que c'était une bande de cultistes, et il y a un joueur qui me dit, ok, je cherche des informations sur mon dieu. Donc et moi, je sais qu'il cherche ça. Donc petit à petit, bah moi, j'ai le temps de préparer aussi en amont. Il y aura plusieurs séances de downtime pour que ça arrive à ça. En plus, bah voilà, ça fait des séances de RP qui pour le coup sont pas dans le vent parce que il me dit ah bah j'ai tel contact, je vais aller le voir. Donc ça a du vrai sens. On fait un petit jet de dés rapide après. Et puis en tant que MJ, c'est sympa aussi parce que tu vois un peu ce que veulent les joueurs exactement. et tu as le temps de le voir. Ah ok, toi tu as envie de fabriquer des outils, tu vois, des grenades fumigènes, des choses comme ça. Toi tu as envie de t'intéresser à votre dieu. Toi tu as envie il y en a une qui a envie d'aller récupérer une charrette pour, je pense au niveau de leur casse pour récupérer plus. Bon, il y en a un qui m'a dit ah mais j'aimerais bien qu'on ait des nouveaux adeptes et peut-être qu'ils pourront nous aider. Mais ça te donne aussi C'est en vrai. tant que MJ, tu dis ah bah Beaucoup tiens d'idées. ça c'est sympa. En gros c'est comme toujours, hein, c'est les perches qui te tendent. Je sais que là par exemple comme ils veulent des nouveaux adeptes, bah si au bout d'un moment dans les complications, enfin je sais pas s'il arrive des choses à leurs adeptes, je sais que ça va vraiment les toucher Ouais. parce que ils l'auront. Et puis je pense qu'il y a le côté un peu pour le coup au niveau du game design, c'est un peu comme Noël, tu vois. Tu fais ta liste, t'attends. Et tu meurs juste avant Noël. Oh merde. Merde. Non, c'est vrai ce que tu dis. Ça ramène. Enfin, moi, dans la campagne que je suis en train de jouer de Shadow Dark, les deux joueurs qui ont tenté le learning, ça a changé la direction de la campagne. Enfin, pour l'instant, le deuxième moins, mais le premier, ça a changé la direction de la campagne parce que ça a amené des PNJ, ça a amené des interactions qu'il n'y avait pas. Et ça te dit un peu où ils veulent aller et ça ramène des trucs, mais c'est des trucs qui viennent du joueur. Et ça, c'est super cool. Parce que Mais c'est toi, pas. ça veut dire que tu as fait des jets de learning assez tôt parce que je crois que ta campagne tu l'as commencé il y a pas longtemps, non? On en est à la séance 6. Ah oui quand même, ok d'accord. Voilà. Mais oui, première séance, le joueur a découvert un secret et des runes naines, machin. Il m'a dit, bah, je cherche quelqu'un qui peut m'apprendre le nain, tu vois. Et donc, il est tombé sur un PNJ nain qui a essayé de lui apprendre. Il a raté son jet de learning, mais ils ont sympathisé avec le PNJ. Et le PNJ, du coup, il les suit dans toute leur galère. C'est super. Ça a ramené plein de trucs. Enfin, de toute façon, ça a lancé la campagne. Mais c'est vraiment un truc c'est un pouvoir que tu donnes à tes joueurs. Et ça existe, je pense, dans tous les jeux. Oui. C'est ces systèmes de projet à long terme. C'est vraiment le pouvoir de ton joueur de dire, ok, moi, je veux aller là. Et il faut bien sûr, je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut pas. Pardon.
Et c'est Ouais. bien que ce soit délayé dans le temps, parce que ça te permet d'étaler des trucs. Enfin, moi, je suis très fan. Ouais, et ça Ouais, marche vraiment bien et pour le coup, c'est une mécanique que j'ai découverte dans ce jeu-là et je pense que je la remettrai dans d'autres, alors je pense que ça dépend aussi des systèmes du jeu, de ce que tu fais, hein, mais Ouais, Bah, même tout à l'heure, tu disais que ça risquait d'empiéter sur le mage. Je pense même pas, tu vois. Je pense bah, même ça pas si un dépend. guerrier En qui a fait, un sort et un mage qui a une liste de 20 sorts. Mm. ouais. ouais, Un mais ce que je guerrier veux qui a dire, -2 en intelligence, tu vois? ce que je veux dire, c'est Ouais. que c'est quand même. Je Vas-y, trouve que jette-le ton sort! je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant, tu vois, de te dire, t'es pendant ta campagne, et un de tes joueurs, il te dit, oui, moi, je veux que mon personnage, il puisse faire ça, 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 Mhm. plutôt que de lui dire, de peur de le frustrer, tu vois, bah vas-y, en fait, bon, les autres, ils peuvent pas, mais toi, comme vraiment, ça a l'air Comme d'être t'es important. sympa. Tu vois, c'est un peu un truc, je sais pas comment dire. Toi, à la base, t'as décidé de jouer à un jeu, il y a quelqu'un qui veut changer les règles du jeu. Je trouve que c'est assez intéressant de te dire, est-ce que c'est pas plutôt l'occasion qu'il se passe un truc dans l'histoire, tu vois. Bien sûr. Parce qu'en plus, c'est souvent les trucs que tu squeezes, justement. Alors qu'en fait, ça peut raconter des trucs intéressants. Tu vois, c'est comme le côté. Des fois, je lance un autre sujet. Vas-y. Tu vois, le truc de. Des fois, tu sais, quand tu regardes des vidéos ou des conseils sur le rythme en jeu de rôle, t'as l'impression qu'en fait, c'est à celui qui va éliminer le plus de trucs de sa partie, tu vois, pour aller à l'essentiel. Genre en mode, ouais, le shopping, ça a jamais intéressé personne. Ensuite, les voyages, pas intéressant, etc., etc. Alors qu'en fait, mine de rien, si tu te poses vraiment la question de comment tu vas le jouer, ça devient hyper intéressant. Tu vois, tu vas dans un magasin pour acheter tes pauvres flèches. Bon, si on n'a pas envie de jouer ça, très bien. Tu dis, vas-y, donne tes pièces d'or et file tes flèches. Mais c'est quand même l'occasion de foutre dans le magasin un artefact à la con où tu te dis pourquoi le mec du magasin il a ça, qu'est-ce que c'est, et c'est pareil pour l'apprentissage. Plutôt que de dire aux joueurs, bon, vu que tu dis que t'as pas assez de trucs écrits sur ta fiche de personnage, bah vas-y, t'as le droit d'écrire que t'as un sort en plus sur ta fiche de personnage. C'est moins fun que de dire, ok, et ben c'est simple. T'es dans un monde qui existe et il n'y a pas de raison que tu puisses pas apprendre à lancer des sorts. C'est juste que ça va te prendre du temps et qu'il va te falloir te trouver un mentor. Et en fait, ça devient la quête du groupe de trouver le mentor. Enfin, Ouais, Mm. mais ça, c'est trop bien parce que c'est eux qui ont décidé et là, pour le coup, si à un moment ils n'y arrivent pas, c'est pas juste, entre guillemets, «la quête lambda», tu vois? Du coup, ça va te driver une partie de tes histoires. Moi, je suis assez fan de ça. et du coup, c'est quoi ta campagne Shadow Dark? À qui? Parce qu'on est tous. À toi? On est tous. Moi, je suis juste joueur en campagne Shadow Dark, hein. Je n'ai pas de On est tous dedans, le Shadow Dark. Moi, ma campagne Shadow Dark, c'est le Shadow Dark Orchestra. C'est-à-dire, c'est un univers, ouais, exactement, musical. C'est une comédie musicale fantastique, fantasy, où les joueurs, ils utilisent la musique pour lancer des sorts. Ultra cool. Ça veut dire que je peux lancer du Bon Jovi pendant qu'on est en train d'explorer un donjon. J'ai des joueurs qui écrivent des chansons sur des paroles, enfin sur des musiques connues. Enfin, je m'éclate avec ça. Mais du coup, t'as modifié les règles? Pas du tout. Ou... J'ai Ok. juste adapté. Le lore, les dieux, c'est pas forcément les... J'ai gardé les noms, je leur ai donné des fonctions différentes. Il y en a Ouais, un, c'est ok. j'ai plus les trucs en tête parce que j'ai pas de cerveau, mais il y en a un, c'est genre le gardien de la grande partition, l'autre, il est là pour foutre la merde dans les temps, tu vois, faire rater le tempo, enfin, il y a des choses comme ça. et tu as changé le nom des sorts pour, Pas ton du système tout. de magie? Non. Pas du tout, j'ai juste dit les magiciens, c'est des maestros, donc c'est des maîtres de, comment on appelle ça, de chefs d'orchestre, et les prêtres sont des interprètes, tu vois, Interprète. des interprètes. Ils chantent pour leur dieu. Voilà. Et t'as gardé les Et ça bardes tient. aussi? Et ça tient comme ça. Et j'ai gardé les bardes, j'ai gardé les... Bien sûr. Ah, pour le coup, Ok. tu peux garder Bard si c'est un truc Ah bah, musical. Oui, non, bien sûr, mais peut-être que le barde avait justement un truc en plus. le barde, il connaît toutes les chansons, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal déjà, effectivement. C'est pas mal. Et donc ça se passe très 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 bien. Et Mais du coup, c'est éclaté. ouais, tu les emmènes vers où, là, du coup Ah, c'est eux Parce que- qui sont partis. Moi, en fait, j'ai préparé une petite ville sympa avec des références à la con dedans. J'ai fait tout ce que je fais pas d'habitude. C'est-à-dire que alors attention, on va rentrer dans une grande discussion philosophique. Les injonctions. En 2024, je suis contre les injonctions. Voilà. Donc, moi, j'ai le premier En à... 2025, tu te rapportes, c'est ce que tu veux dire, du coup? Ah ouais, sûrement. Ouais, tu sais, moi, selon le vent, je change. Je tourne veste. Mais j'ai souvent été dans les trucs. Alors, il faut que ce soit très narratif. Ok, donc on va faire très narratif. Il faut que ce soit, tu sais, sur les Discord, sur les forums, les machins, il y a plein de trucs qui tournent. Ouais, Quand ouais, je dis, ah je putain, ma vois ce partie, que elle tu est veux pas dire, comme ouais. ça, je vais faire comme ça. Ouais. Et là, fuck it, j'envoie tout en l'air. Donc, il faut mettre de musique connue, je mets que ça, j'en ai rien à foutre. Faut pas laisser trop de portes ouvertes, j'en ai rien à foutre, je mets plein de portes, et si tu veux les ouvrir, tu les ouvres pas. Enfin, ou tu les ouvres ou tu les ouvres pas.
Non, mais Voilà. Hein, le elles chaos. sont déjà ouvertes, donc tu peux juste Ouais, passer en ouais. fait. C'est ça. C'est le chaos. Après, il y a quand même une certaine injonction à maîtriser Shadow Dark, tu vois. Que tu... Il y a, Ouais, il y a une bah, injon- il y a une non, injonction mais à ne j'ai- respecter aucune injonction. C'est ça. C'est l'anarchie totale, c'est le chaos. Non, il y avait plein de trucs comme ça à la con. Et là, genre, tu sens que tu t'y retrouves plus à faire, entre je guillemets, sens. plus comme tu veux, plus que comme tu sens que ça devrait être. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu veux dire, quoi. Ouais, alors, au départ, j'avais une vision très précise, parce que je sors d'une campagne de 8 mois de l'Empire des Cerisiers, où j'ai essayé de coller le plus possible au bouquin, même si le bouquin est très ouvert, donc l'univers il est un peu pâte à modeler, tu vois. Donc j'ai essayé d'être très dans l'univers de jeu, en apportant bien sûr mes petites conneries, comme d'habitude. C'était super. Mais pendant 8 mois, c'était gros lore avec grosse organisation, des secrets, des machins, des trucs. Je me suis régalé à faire ça. Et puis quand ça a été fini, je voulais un truc plus souple, tu vois. Et pour mettre toutes les conneries que je fais depuis un certain temps maintenant, ça fait un certain temps que je joue au jeu de rôle. Et j'ai dit, je vais remettre tous mes vieux PNJ, je vais mettre tous les... Même, j'ai mis Régis n'est pas là, mais j'ai mis son capitaine, le Red Robert, celui qui se parle à lui-même, tu vois, qu'on avait fait dans... Tu vois. Voilà, Dans j'ai mis Pirate plein Borg. Voilà, j'ai mis plein de personnages j'avais dans mes campagnes que j'ai fait un et j'ai foutu là-dedans. Et ça tient. Donc, les joueurs, ils prennent toutes les accroches. Alors moi, j'avais une idée précise de ce que ça allait être. Et au final, c'est pas du tout ce que j'imagine. Parce que j'ai la chance d'avoir une table où ils sont super proactifs. Et ils ont foutu en l'air mon jeu, quoi, grosso modo. Genre, ils sont allés au donjon de fin au premier épisode, tu vois. Ils ont pris le raccourci. Et du coup, ça a ouvert la campagne. Et là, c'est parti sur maintenant, ils sont sur un truc politique. Ils veulent mettre le fameux PNJ qui apprend le nain. Ils veulent la mettre reine des nains à la place du roi des nains. Voilà, le roi des nains qui est le batteur de Metallica. Enfin, Mais du coup, le personnage qui apprend, désolé, c'est un peu, c'est un raffait, mais le personnage qui apprend le nain là, il Ouais. n'est pas nain, ouais, c'est bien. C'est un barde. C'est un barde humain. Mm. Et voilà. Et ils se sont pris de sympathie pour le PNJ, et du coup ils l'emmènent partout, ils ont récupéré des artefacts légendaires, ils ont la blinde d'XP, ils ont la blinde de loot. Enfin, ils ont vraiment fait toutes les conneries qu'il faut pas faire pour survivre, ils les ont faites. Donc en gros, ils ont risqué énormément de choses, et ils ont gagné énormément de choses. Mm. Et maintenant, ils naviguent un peu dans le X-Scroll, ils savent pas trop... ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire, mais ils savent pas comment le faire. Donc après, ça va être mon boulot de leur amener ça tranquillement. Le tout avec du heavy metal derrière. Non, mais c'est cool. Alright. Donc, injonction qui n'est pas une injonction. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous kiffez surtout. Est-ce que récemment vous avez eu un truc genre plus spécifique, genre qui s'est passé à la table, un truc un peu stylé, je sais pas, un truc rigolo. Genre, je sais pas, tu vas dans une campagne, une scène, et tu te dis, ouais, ça s'est passé. Et mieux, une scène où tu te dis, t'as la possibilité d'expliquer pourquoi ça s'est passé, tu vois. Genre, s'il y en a un qui fait une blague et que genre ça a fait rire tout le monde à la table, je pense que tout le monde s'en fout, tu vois, par exemple. Et là, il y a mon pote, il me fait la blague de quand il pète, il trouve son slip. Bon, ça, tu peux le garder pour toi, tu vois. Genre, un truc un peu plus, un peu plus stylé, quoi. Tu te sens obligé de préciser parce que tu penses qu'on aurait dit ça sinon, j'imagine. Non, Ouais. D'abord, on a des blagues bien meilleures que ça. Est-ce que vous connaissez... Non, je vais pas faire. Dernière partie, on a eu... on s'était arrêté parce que j'ai une structure de mes parties en U. C'est-à-dire qu'on commence sur le bord de la falaise, on descend, et puis on remonte. Et on se laisse au bord de la falaise. Donc là, on était au bord de la falaise, on descend. Ils sont dans une situation où ils sont attaqués, encerclés par des espèces de morts-vivants, vierges de bataille naine, enfin des trucs à qui ils ont piqué des trucs un peu chauds, quoi. Et ils sont attaqués, ils sont en train de discuter avec une autre faction, et ils sont attaqués. Donc ils ont le choix de fuir, ils fuient pas, ils vont faire la bagarre. Et c'est un bordel, ils sont à ça du piqué. Et j'ai un enchaînement d'actions qui fait que la partie s'est bien passée. Mais ça aurait pu être une catastrophe totale. Ça aurait pu être la fin de la campagne, je pense. Parce qu'ils ils ont pris des risques. Et le dernier jet pour sauver le personnage de Joss, on te salue. Ah, t'as Joss dans ta campagne? J'ai Joss dans ma C'est campagne. lui le Et mec Joss... qui va prendre le nain et devenir la reine des naines ou pas? Non, pas du Ok. tout. Mais lui, c'est le voleur au regard de braise. Il joue Kenji Girac, le voleur. Enfin, bref. Il tombe au fond d'un puits, tu vois. Alors, je crois que c'est un des donjons de Cersa Victory, là où il y a la fameuse grille avec la mousse, tu vois. Derrière, tu as une espèce d'elfe qui est crucifié.
sous un puits de lumière, donc il tombe dans ce puits-là. Mais il prend 3d6 points de dégâts de chute, il a 2 points de vie, donc, il meurt. Il tire son dé de machin pour savoir combien de tours il lui reste avant qu'on le ranime, il a genre 2 tours, tu vois. Et dans le même temps, j'ai un autre personnage qui tombe. Donc ils sont plus que 2. Et il y a un enchaînement de jets qui fait que le personnage qui va le sauver, qui saute au fond du puits pour le sauver avec une corde attachée, il fait un critique sur son truc, alors qu'il avait raté juste avant, mais il y en a un autre qui lui file un des points de token. Enfin, il y a tout un enchaînement qui fait que ça se passe bien, quoi, tu vois. Mais ça aurait pu être une catastrophe totale. Et on a kiffé ce moment, on s'est éclaté. C'était génial. Mais l'aléatoire fait que ça aurait pu être totalement différent, on aurait pu être triste. Et dire Shadow Dark c'est de la merde, l'aléatoire ça pue. Ça me fait penser à Ça la dernière n'arriverait jamais séance. dans une partie d'avoir 2 personnes qui meurent en quelques tours d'affilée et qui fassent 2 fois 20 pour se sauver. Ouais, ça me fait penser à la partie dernière où à chaque fois on fait ah bah là t'es mort. Hein. Genre le Et mec, Là, non. Nef, t'es à 3 km de nous, t'es mort tout seul. Vas-y, j'ai Ouais, tombé, mais là, je on n'aura pensais que pas le c'était temps la de fin, ouais. dire. le don de se séparer, d'arriver à 0 point de vie, tu te dis il y a aucune raison logique ça qu'il y ait marche. quelqu'un qui arrive et qui puisse te soigner parce que t'as décidé de partir tout seul à des bornes. Et juste premier jet pour voir si tu survis, tu fais 20 et tu fais hop, je reprends mon exploration tout seul. C'est vrai. Sachant que si on veut mettre du contexte, hein, c'est tu arrives dans un couloir, il y a une statue de dragon tournée vers toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'ouvrir la porte. Ok. Eh, La fatigue. C'est pire que ça, c'est oui, je sais qu'en ouvrant la porte, la statue de dragon va me cracher du feu dessus. Je fais bon, bah tu fais quoi du coup? Bah j'ouvre la porte. Bah je fais ok. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que tu lui as Bah, demandé un jet de sagesse, et Nef, t'as loupé le jet, et t'as dit non, mais si le jet de sagesse c'est pour savoir si le dragon va me jeter du feu, je le sais, hein, j'ai pas besoin du jet de sagesse, moi en tant que joueur, je le sais, tu vois. Ok, qu'est-ce que tu fais? Bah j'ouvre la porte. Ouais, c'était drôle. j'espérais évidemment ne pas prendre tous les dégâts. Et... De toute façon, j'ai eu de la chance. Non, mais tu joues avec un MJ sadique, c'est normal. Tu prends tous les dégâts. Tu savais que t'allais faire 20 après Ouais. pour ton jet. C'est ça, je l'ai pressenti. Ça m'a fait penser à un truc, cette histoire, j'ai complètement oublié. On parlait de quoi? On parlait des vins, T'avais un etc. moment sympa lors de tes On parlait derniers. des Ouais, dingueries qui nous un arrivent dans nos truc, parties. Ouais. Moi j'ai un truc sympa aussi, mais vas-y si t'en as. Récent, Non, une non, expérience non, de non, jeu mémorable, je sais pas. Non, vas-y, Laurent. Donc moi c'est arrivé il y a 2 parties. Alors pour le coup, il se trouve que j'ai 4 joueurs à ma table là sur Blade in the Dark, et en session 0, je leur avais dit bah s'il y a juste un absent, moi je propose qu'on annule pas les séances. Donc, et en fait quasiment à chaque séance, bon maladie etc. peu importe, j'ai quasiment eu à chaque fois que 3 joueurs. Mais comme c'est un jeu où on retourne dans un QG à chaque fois, c'est pas si gênant que ça. On trouve une excuse avec le joueur ou la joueuse qui ne peut pas venir et ça passe. Et donc il y a 2 séances. Il décide justement pour corrompre quelqu'un qui veut qui va voter pour donner moins de sous pour les policiers municipaux. Il y a quelqu'un qui veut des beaux habits et il trouve un ambassadeur, etc. Ils vont dans l'hôtel, ça se passe relativement bien. D'habitude, ça se passe mal, mais là, ça se passe relativement bien. Ils sont 2, voilà. Le garde du corps, ils arrivent à le menotter. L'ambassadeur aussi, ils le dessapent, ils partent. Et là, il y a une joueuse qui a comme défaut, sacrifier des gens, et c'est comme ça que sacrifier des gens pour son dieu. Le défaut, tu sais, D'accord. j'ai un vilain défaut, c'est que j'aime bien sacrifier des gens. Bon, après, Dans le jeu, c'est ce qu'ils appellent des, je retrouve plus, enfin c'est, C'est des vices plutôt que des. ouais, les vices, voilà. Ouais. Ouais. Plus un vice qu'un défaut, ouais, effectivement. Et d'habitude, elle a fait ça sur des chiens, sur voilà, des personnes qui lui avaient pas plu, mais des personnes de bas étage. Et là, Ouais, c'est elle pas des dit chiens, aux ça. autres membres du groupe, ils étaient 2 autres dans la pièce, elle leur dit non mais partez avant, c'est bon, je vais juste finir de fouiller la pièce. Ok. Et là, elle dit je les tue. Donc là, tu as les autres joueurs qui n'étaient pas là, et on joue en secret ouvert. Hein, les joueurs ne quittent pas la table, hein. Donc tout le monde le sait en tant que joueur, mais aucun PJ ne le sait, sauf elle. Et la dernière séance où on a joué, je m'étais dit, et là, en fait, je leur fais une page de journal entre chaque séance où je leur mets le récap de la séance. C'est un joueur qui doit écrire le récap, mais d'un point de vue subjectif, d'un point de vue de journaliste subjectif, c'est super sympa. Et moi, j'en profite pour leur mettre sinon des pistes à suivre, le monde qui bouge, des choses qui se passent entre les factions, etc. Et là, j'ai demandé à mes 2 joueurs qui étaient dans la pièce, je leur ai dit, bah, j'aurais pas demandé de portrait encore. Bah, est-ce que vous pouvez me trouver un portrait? Et j'ai mis ça sur le journal, quoi. Et la joueuse n'était pas là à la dernière séance parce que sa fille était malade. Et moi, j'attendais la dernière séance en disant, mais là, il va y avoir confrontation entre les PJ, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc là, vendredi prochain, j'attends ça parce que elle reste dans la pièce, tout s'est bien passé pour une fois, et elle dit, je les tue.
OK. L'ambassadeur qui vient d'une autre ville, là, d'un autre continent. Et donc là, ça a créé déjà un moment où à table, tout le monde était là. Oh. Et je pense que ça va créer des moments vraiment sympas C'est la quoi prochaine fois. Il va y avoir un article de journal genre où elle est identifiée comme la meurtrière ou Non. juste l'ambassadeur est mort? Il y a eu un article de journal en disant, parce que ouais, alors pour le coup, ça s'était bien passé jusqu'à ce qu'ils tuent. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils sont passés par les portes de derrière, par la cuisine. Ils connaissaient pas le numéro de la chambre d'hôtel et tout de l'ambassadeur. Donc ils sont arrivés en cuisine, ils ont trouvé des vêtements, ils se sont fait passer pour des serveurs, et ils ont dit bonjour, on nous a dit de livrer un repas à la chambre de monsieur gna gna gna, quel est son numéro de chambre? Et bref, les gens de l'hôtel ont retrouvé les gens morts. Donc là, j'ai mis Ouais, leur ok, portrait ok. en disant l'ambassadeur Fataol, l'ambassadeur iruvien est mort. Ouais, Là, c'est clair. les suspects ressemblent à ça, etc. Voilà. Ok, ouais, c'est Et cool. là, je leur ai mis le degré de police au-dessus, dans le jeu, ce qu'ils appellent les inspecteurs, qui pour le coup, eux sont incorruptibles, sont bons, etc. Et eux les recherchent. Et là, dans mon horloge, c'est bon. Donc, Ah. prochaine séance. Et question con, est-ce que ça lui apporte quelque chose à ta PJ Ouais, mécaniquement d'avoir ça lui enlève sacrifié son son- stress. Non, en plus, mais C'est vraiment un passe-temps. C'est mais thérapeutique. son dieu existe dans le jeu, donc j'imagine qu'il doit être content. Ouais, c'est ça. C'est que en fait, mais je pense qu'elle a, en fait, au début, franchement, au début, c'était un chien Mm. dans une ruelle, etc. Ou c'était vraiment des PNJ qui lui avaient pas plu et du coup, ça se jouait sur le petit PNJ de bas étage. Elle allait le tuer et elle faisait ses sacrifices, enfin, Ouais, un c'est peu ça rituel comme un bizarre. rituel. Et c'est comme ça qu'elle honore leur dieu. Les autres ne l'honorent pas comme ça. Et d'ailleurs, les autres joueurs ne le savent pas. Enfin, tous les joueurs le savent, mais aucun PJ ne le sait, quoi. Parce qu'avant, c'était que des trucs de bas étage, tu vois. Mm. Mais là, maintenant, c'est clair. Et dans le jeu, en gros, il y a une mécanique de stress, c'est une mécanique pour avoir plus de chance pour tes jets de dés, quoi. Et quand tu fais ça réduit ton stress. Mais au début, elle était vraiment partie toute petite. Et là, plus ça va, plus la joueuse, je sais pas, elle est partie à aller de plus en plus loin. Comme l'univers est sombre, ça passait. Et je pense que comme il n'y a pas eu de conséquences, en fait, pour l'instant, ça le faisait. Et comme personne ne le savait, là, justement, moi, j'attends de voir ce que ça va créer comme dynamique chez les joueurs, quoi. PVP direct. Ouais. Ça va se taper. Bah, après, pas forcément, s'ils ont vraiment foi dans leur dieu, comprendre aussi qu'il faut savoir les satisfaire et leur dieu saura les rétribuer. Je sais pas comment ça se passe. Hein. Moi, Ça, je c'est crois pas vraiment en Dieu. une logique de Nef. C'est vraiment genre la phrase de Lorga, tu vois, par exemple. Bah, non, mais c'est des univers où la magie est réellement. Donc, c'est sûr qu'il y a des gestes ou des actions qui peuvent nous paraître complètement insensées ou illogiques, qui en fait le sont complètement. Et elle a peut-être raison d'avoir fait ça. C'est juste qu'on comprend pas très bien. Quoi. Et toi, Nef, Elle a ses raisons, en tout cas. t'as un truc ou t'as une idée? Bah, moi, c'est un peu délicat parce que comme je l'ai dit au début, je ne joue qu'à la Shadow March. Donc, les gens savent déjà quels ont été mes plaisirs. Je pense que le moment le plus intense, quand même, ça a été la mort de Bauduin. La mort de Bauduin qui a ouvert la porte aussi à la mort de Lorga et au départ de Merrick et le départ de... Je sais plus exactement ce qui s'est passé, en fait. Je bug, là. Amérique est mort avec Lorga contre le dragon. Hein. Oui, c'est ça. Apparemment, tu te Et, dis à mort de Amérique Baudouin, qu'à Baudouin. Sympa. Ben non, mais parce que c'était la première, en fait. C'était Ouais. la première. Et souvent, et puis c'est un truc qui a déjà été abordé, mais souvent, la mort, c'est quelque chose qu'on évite. Toi-même, à l'instant, Cortex, tu disais, ouais, s'il y avait des morts, s'il y avait TPK, ça aurait été la fin de la campagne. Ben, en fait, ce moment-là m'a appris que non, en fait, pas du tout. Ça dépend de qui t'as autour de la table. En fait, on s'en fout. L'histoire, elle doit dépasser. Enfin, elle doit. Il y a pas. J'ai fait une injonction. Je suis désolé. Tu seras châtié, je te sacrifierai, mon dieu. Mais si non, c'est permet de le satisfaire, moi, ça me va. c'est bien. Non, mais ça aurait été le début d'une autre campagne, mais ça aurait été la fin de cet arc narratif-là, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, ça dépend comment l'histoire est construite. Si l'histoire dépasse vraiment le groupe, à ce moment-là, le groupe d'après peut se rattacher à celle-ci. Si c'est le groupe qui drive qui est le moteur de l'histoire, là, par exemple, s'ils veulent mettre quelqu'un sur le trône des nains, le groupe d'après, à mon avis, peut-être que ce sera pas son objectif principal, quoi. Mais en tout cas, ouais, vraiment, ce truc-là, ça m'a fait pas mal réfléchir.
Et voilà. C'est une épiphanie que tu as eue un jour. Mais c'est surtout que j'en étais arrivé à un point où, autant quand j'étais plus jeune, je tuais à foison, mais peut-être plus, pas de la bonne manière, plus parfois pour... Pas pour un dieu, c'est pour ça. Non, mais... non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas forcément parce que les dés étaient tombés comme ça, mais plus pour faire un effet narratif. Voilà. Pour terminer une campagne, etc., qui était un peu trop scénarisée, hop, tu tues les joueurs, parce que c'était prévu, en fait. Ça te Non, fait- mais- non, mais ton personnage est mort parce que c'est cool. Non, mais vraiment, est-ce que je peux pas essayer de... Non, mais tu te rends bien compte que là, c'est parfait que ta mort arrive à ce moment-là. Les autres, Non, mais les autres. Votre tour. Ah, et on va voter pour mon personnage aussi. Ah bah non, 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 non. Non, mais je me rappelle d'un scénario où, justement, mais qui terminait un peu comme votre campagne que vous aviez faite là, de Genesis, avec une explosion nucléaire. Et là, là donc c'est super parce que effectivement, en termes de climax à la fin de ton histoire, une explosion nucléaire, c'est Oui. les gens s'en souviennent. C'est une bonne manière de tuer du coup ça. Sauf que c'était toi le MJ qui avait lancé la bombe nucléaire. Tu t'avais dit, et la bombe nucléaire. Oh non, trop triste. Non, mais non, il y avait une raison pour laquelle il se passait ça, mais c'était un peu dommage. Et surtout, c'était la fin de la campagne en tout cas. Et ensuite, on est arrivé à un point où on évitait de tuer. Et c'est pire que tout. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Il faut. Je vais pas terminer. Mais parce que il faut quand même que les joueurs ils aient l'impression, qu'ils aient peur en fait, pas qu'ils aient peur. Là, tu évitais de tuer les personnages de tes joueurs, d'accord. Je croyais que les joueurs ils évitaient de tuer des PNJ ou des adversaires. Ah non, ça ils le faisaient. On sait bien que c'est fortement conseillé. Tu peux même gagner de l'expérience si souhaitent. Oui. Selon les jeux, ouais. Mais mais j'évitais de tuer les BJ. D'accord. Ça c'est pire que tout. Il y avait toujours une raison pour que nanana. Et voilà. Et le dé était cassé. Ouais, c'est ça. Ça dépend du contexte, tu vois. Tu joues un jeu pulp, tu sais que les PJ vont pas mourir. Mais c'est déterminé. Pour moi, c'est à déterminer au début de la campagne. Justement, mais comment vous gérez ça, vous, dans vos jeux? Parce que c'est quand même un point qui est sensible. Parce que quand tu as fait 10 parties en campagne avec tes joueurs et que le plot il est vachement avancé et que l'histoire elle est top et que tu t'éclates et tout, et là t'as des jets défavorables et il y a un de tes joueurs qui il passe à l'as, voire 2, voire 3, voire le petit piqué. Comment tu gères ça? Est-ce que tu dis bon la campagne elle est terminée? Est-ce qu'on dit que magiquement tout le monde est sauvé? Est-ce que attends, regarde là par exemple par rapport à ton histoire de mettre quelqu'un sur le trône. Ok, ils ont commencé. Du coup, au bout d'un moment, ils vont rallier des gens à leur cause. C'est indéniable, tu vois. Donc même s'ils meurent à un moment, cette histoire-là, elle va continuer. Peut-être que ça va être plus difficile parce qu'il y aura plus le groupe de héros. Mais si ça leur tient vraiment à cœur et qu'ils veulent continuer à jouer avec toi ou continuer à jouer ensemble, il est possible de les rattacher quand même à ça. En disant, voilà, il y a un groupe de rebelles ou je sais pas quoi qui s'est créé et vous en faites partie, ou alors vous avez entendu parler de ça, ou alors non, au contraire, vous voulez défendre l'ancien roi, etc. Tu vois, ça peut être... Ou alors tu joues les acolytes d'une secte 100 ans plus tard qui doivent ressusciter les héros qui sont morts. Tu vois, genre non mais ça aussi, c'est génial ça. Tu peux faire plein de trucs. En fait, pour moi, tu dois, à partir du moment où tu joues avec un système de règles, etc., que les joueurs ils comprennent les règles, qu'ils savent ce à quoi qui voient les GD, etc. Il faut aller au bout du truc. Mais admettons, genre, t'as le TPK. Si tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait la suite de la campagne, ça se passe dans le monde des morts et on continue à jouer les mêmes personnages, why not, tu vois. Mais je pense que j'irai quand même au bout du jeu, en fait. Moi, je le ferai comme ça, tu vois. T'as pas le petit pincement au cœur quand ton personnage que t'aimais, enfin le personnage de ton joueur que t'aimais bien, Si, mais justement, j'ai envie d'avoir le pincement au cœur, tu vois. J'ai envie d'avoir le pincement au cœur. En fait, dans le jeu, le fait de tout pas... pour, hein, je peux te dire qu'il fait tout pour. Ouais. Il sourit d'ailleurs, il sourit. Oh, j'ai joué avec lui, je sais qu'il est dur. Mais genre, je trouve que la frustration, par exemple, de pas avoir de chance, en fait, fait partie de l'expérience. Sinon, je jetterais pas les dés, quoi. Genre, si c'est nous qui décidons à chaque moment, est-ce que cette scène doit être triste, est-ce que cette scène doit être machin et tout, je changerais de. En fait, je jouerais même pas avec ce système-là, tout simplement. En fait, je pense que c'est ça, c'est un problème de système, de pas jouer à ce à quoi vraiment tu avais envie de jouer, peut-être. Je sais pas.
Mais il y a, Mais après, souvent t'as des gens une... qui ils vont pas, qui seront pas d'accord, tu vois, et genre en mode, si leur personnage meurt et s'ils ont pas eu de chance au dé, ils vont se dire que c'est injuste, alors qu'en fait, il n'y a pas de justice dans l'aléatoire, tu vois. C'est le hasard. Bah, enfin, moi, je pense que c'est souvent c'est des mauvaises prises enfin, des prises de mauvaises décisions qui s'enchaînent avec des mauvais jets de dés, tu vois. En général, quand ton personnage il meurt dans un jeu comme ça, c'est que tu as fait les mauvais choix et qu'en plus, tu pas de château dés. Mais là où je me questionne, parce que souvent, il y a des questions comme ça qui reviennent sur Discord, où les mecs sont pas d'accord en disant oh, bah, on va fudger un peu les dés parce que j'ai pas préparé toute cette campagne pour que ça s'arrête là, tu vois. Et moi, ça m'arrive souvent, typiquement Shadow Dark, première partie, on a un mort. Je me suis posé la question, est-ce que je fais un ferme ta gueule, c'est magique, et je dis que finalement non, et il est juste inconscient. Ça m'a traversé quand même l'esprit, parce que je me suis dit, merde, le mec il s'est investi dans son personnage et tout, puis après j'ai dit non, fuck it, il en avait un deuxième sous le coude et il a joué le deuxième, c'est bien passé, tu vois. En fait, Et là, j'ai eu la même expérience, j'ai eu le même ressenti, tu vois. Je sais que c'est un jeu mortel, je sais qu'ils peuvent mourir à tout moment, mais l'histoire est tellement bien que je me dis, ah putain, quand même, est-ce que je vais pas trafiquer mes dés tout? Je le fais pas, hein. Je suis honnête, je le fais pas. Mais quand même, tu es le. pour moi, je Enfin, trafiquerais pas les je dés, sais en pas fait, je pour moi. demanderais aux joueurs, comment dire, le pire des... Je trouve que le pire des trucs, c'est de tricher, tu vois, de cacher les jets de dés et tout, parce que, enfin, je sais J'aime pas pas, ça. à la limite, le joueur, son personnage meurt, tu dis, si lui, il a vraiment envie de continuer à jouer le personnage, et que voilà, c'est ce qui arrange tout le monde et tout, et qui comprend les tenants et aboutissants, tu vois. En fait, moi, je dirais, bon, le truc, c'est que si cette fois-ci, on dit que t'es pas mort alors que les règles disent que t'es mort, est-ce que ça veut dire que ton personnage est immortel, tu vois? Enfin, la question se pose à un moment donné, tu vois. Est-ce que, en fait, il faut pas changer les règles? Mais je pense qu'à la fin, oui, le mieux c'est de demander au joueur plutôt que de prendre la décision pour lui, de lui enlever en fait, d'invisibiliser le fait qu'il aurait pu mourir par peur de le frustrer, etc. En fait, ça crée un truc un peu bizarre, tu vois, où en fait, à la fin, c'est toi le MJ qui décide de qui meurt pas, qui a de la chance, qui a pas de chance et tout, quoi. C'est ça. Au final. Et puis après, enfin, je sais pas Cortex, mais tu vois, c'est peut-être moins pénalisant. Alors, sauf si tu avais demandé des pages et des pages de background avec le Ouais. joueur, tu vois. Mais sinon, si finalement, moi, je préférerais que mon personnage il meure lors de la première séance, que des fois, quand tu es en plein dans un arc narratif et tout, tu vois, tu te projettes, là, c'est peut-être plus dur, tu vois. Donc, C'est si ça dès la mon- première séance, tu te dis, ouais, j'ai du mal, alors que finalement, le groupe existe à peine, etc. On a été si émus. On a été si émus. C'était quand même assez incroyable, ça. En fait, on Ouais. s'était tellement attaché au personnage, aux 3, et puis même aux 4, parce que il y a Auguin qui s'est barré. Moi, j'ai vraiment été ému, et j'y ai pensé pendant une putain de semaine, quand même. Et non, mais c'est T'as posé remarquable. 10 jours de congé. Des ITT. Après, tu vois, J'ai c'est un comme ça, enterrement. mais en fait, il se trouve que nos 3 personnages qui sont morts contre le dragon. Mm. Mais tu vois, je pense qu'on l'aurait peut-être pas vécu de la même manière, et peut-être que c'est ce qui va nous arriver la prochaine fois, je sais pas. Si on meurt contre le groupe de kobolds random, tu vois. Et t'as pas la même. Enfin, tu vois, parce que Baudouin, en plus, c'est un peu le sacrifice pour le groupe. Oui. Oui, le Donc du perso- coup, ok, tu sens qu'il dit, ok, personnellement, moi j'y vais pour attirer la fureur du dragon contre moi et pour vous laisser une chance de vous enfuir. Et tu sais que c'est mortel, mais pour le coup, je pense que la mort est peut-être pas vécue de la même manière. Si tu te dis, ok, bah ouais, c'est juste pas de chance contre un pauvre kobold un qui random. fait un toucher critique au niveau 1 ou même au niveau 2. S'il fait un succès critique qui double ses dégâts, si t'es un mage, tu peux mourir au niveau 2 comme ça. Hein. Oui, c'est vrai que c'est moins glorieux, mais Ah oui. ce que je soulignais, c'était surtout l'attachement, en fait. Parce que, Sûr. ok, parce que je pense que c'est plus simple de mourir à la première séance qu'aux séances d'après, mais c'est émouvant, et c'est intéressant quand même qu'il y ait ce rapport à l'émotion dans le jeu. Enfin, il existe par d'autres aspects, évidemment, mais là, c'était assez intéressant quand même. C'était assez intéressant. Et puis, j'avoue que personnellement, moi, moi, en tant que MJ, enfin, même en tant que joueur, même si j'ai pas trop de problèmes à mourir en jeu, mais en tant que MJ, ça m'a débloqué. Justement, enfin, autant, désolé, je refais un mini tunnel, mais autant quand j'avais commencé à autoriser, donc vraiment, je devais avoir 18, 17 ans, enfin 17, 18 ans, un truc comme ça, j'étais plutôt en mode
bac à sable, au fur et à mesure des années, je suis arrivé à un truc qui était hyper narratif où justement ça m'arrangeait pas de tuer les joueurs et ça faisait que finalement ils se retrouvaient et je l'ai senti, hein, et certains m'ont dit, ils sentaient la frustration. Ils vivaient une histoire interactive. En fait, c'était plus tu leur racontais des contes et on jetait des dés et c'est sympa, mais c'est plus vraiment. Alors c'est un peu délicat de dire ça parce que c'est plein d'expériences différentes le jeu de rôle, mais en tout cas c'est pas vraiment l'expérience que je pense chercher, quoi. Voilà. Ouais, parce que tu as plusieurs choses. Tu as l'intensité de jeu, c'est-à-dire la mortalité, les risques, etc. L'investissement que tu as pour le personnage et ce côté aléatoire, quoi. Donc ces trois trucs combinés, ça fait qu'en général, quand ça arrive, c'est une explosion, quoi. Puis en plus, je connais un peu le personnage, enfin le joueur qui jouait Bauduin, c'est un mec qui est hyper intense dans ce qu'il fait quand il interprète un personnage. Donc j'imagine que quand lui il est tombé, l'intensité elle a dû être x2, tu vois, par rapport à si c'est moi qui perds, qui jette un dé, qui rate, je suis ah non, mon personnage est mort. Il y a une grosse différence. Ouais, non, c'était pas Patrick que ça. Bruel est mort. Non, mais t'étais dur avec toi-même parce que c'était pas que ça. C'était pas que ça parce que c'était ouais, bon, peut-être que si, peut-être qu'il y a un peu de ça, je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse. J'ai pas encore fait le deuil, voilà. T'as pas encore fait le deuil. Et d'ailleurs, petit point là-dessus, moi je sais que ça me pose souci là avec le système de jeu de Blade in the Dark, c'est qu'en fait tout est sur l'arbitrage, ce qui me pose pas de problème pour des arbitrages plus simples, mais je me suis posé la question, en fait, à Shadow Dark, enfin tous les jeux D&D, etc., tu as des points de vie, tu as des dégâts. Donc à un moment, le personnage, tu as 13 de classe d'armure, il fait au-dessus, il te touche. Il jette 1 des 6 points de dégâts, il fait 6, tu as moins de points de vie, t'es mort. C'est pas le MJ qui a décidé ça. Enfin, le MJ a décidé que le personnage attaquait, mais peut imaginer que ça peut paraître cohérent dans la situation. Alors que dans les jeux, enfin, je sais pas, Hugo, je pense à toi parce que j'avais regardé 2D6 plus bullshit ou d'autres systèmes comme ça. Tu peux te dire la conséquence, il va te blesser, il va te tuer. Enfin, tu vois, quand t'as pas de jauge, etc. Ça veut dire que c'est plus le MJ pour le coup qui va décider et moins le résultat des dés. Mais c'est le MJ qui va décider la conséquence et donc c'est plus toi qui choisis que le personnage est mort. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je pense pas. Si tu définis la conséquence avant le jet de dés, en gros, au moment de l'action, le personnage qui veut faire, tu dis cette action peut te faire mourir, est-ce que tu veux la faire et qui décide d'y aller, techniquement, tu vois, tu peux pas dire c'est toi qui as décidé que le personnage mourrait. C'est lui qui a décidé de prendre le risque que son personnage meure. Par contre, je suis d'accord avec toi. Il peut faire le choix de faire l'action ou pas. C'est ça. Oui. Mais c'est quand même toi qui as choisi la conséquence. Tu aurais pu Exactement. dire tu auras une grave blessure. Ouais, je suis d'accord. Et c'est là où effectivement ça change un peu un truc. C'est-à-dire que, pour reprendre un exemple bien précis, genre en fait dans un film, le héros ne peut pas mourir contre 30 mecs avec des AK-47. Par contre, il peut mourir parce qu'il se fait poignarder par le grand méchant, tu vois. Et quand t'es dans du narratif, genre justement un truc un peu pulp, genre je sais pas, la James Bond et tout, tu peux avoir ce ressenti-là, genre si, je sais pas, moi je fais du James Bond en 2D6 plus bullshit, t'es au début de la course-poursuite, il y a que des mecs avec des AK qui te tirent dessus, tu vois, dans des jeeps et tout, je suis en mode, vas-y jette un dé pour voir si t'as un pneu qui crève, tu vois, et une fois que t'es face au mec en costard qui a un œil de verre et une jambe de bois, mais qui est le grand esprit du mal et qui te frappe avec ce genre, je sais pas, genre un journal, je fais, il peut te tuer. Et là, effectivement, c'est vrai que tu te retrouves plus dans le sentiment d'être dans une sorte de, effectivement, de conte interactif en fait, que tous les, on va dire tous les, je perds mes mots, c'est pas le style, c'est le canon esthétique. En fait, presque tout est prévisible au vu du canon esthétique d'une certaine manière, tu vois, genre. Mais voilà, tu peux apprécier ça. Alors que là, dans Shadow Dark, c'est plus, on va dire, la manière dont fonctionnent les choses, on va dire, est plus matérielle. C'est-à-dire qu'en fait, un gobelin, c'est un gobelin. Il fait tant de dégâts, etc. Un paysan, c'est un paysan. Et c'est pas parce que tu vas vers tel paysan qui est important pour l'histoire que lui, maintenant, il fait 3d12 de dégâts, tu vois. En fait, c'est juste un paysan. Et donc, tu as plus le côté, j'interagis vraiment avec un monde. Et dans ce monde, il y a des règles qui sont qui sont instinctives et qui sont pas définies par, on va dire, le canon d'un film ou d'un genre, tu vois. Si ce n'est que, bon, un dragon à un moment donné, on a tous admis que c'était hyper fort, tu vois. Il y a quand même un genre derrière, mais c'est plus lié, entre guillemets, à qu'est-ce que c'est le monde dans lequel on joue que dans quel genre de fiction on est. Je sais pas si c'est très clair, quoi.
Ouais, mais il y a quand même une logique, parce que je pense que quand tu décris ce genre de situation où tu vas arbitrer en disant ok, là ton personnage risque la mort, tu le préviens avant, il y a quand même eu tout un truc en amont qui fait que tu arrives là, quoi. Ça tombe pas du ciel, tu vois. En termes d'arbitrage, je pense pas que ce soit déconnant, tu vois. C'est normal, puis ça rentre dans le canon, et puis il y a eu toute l'histoire avant qui fait que tu es arrivé à bout de souffle jusqu'au combat final contre l'homme qui caresse son chat, comme ça. Voilà. Donc, je pense pas que ce soit des comment dire, de l'abus de pouvoir de MJ, quoi. Ça correspond ça correspond à ce que tu as construit dans ton histoire, quoi. Ouais, je pense Après, que si tu fais ça sorti de nowhere, Non, voilà. Là, oui. Je pense que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'en soi, le moment où tu es contre le grand méchant et on te dit ton GD, il va déterminer si tu vas te prendre la blessure qui va changer toute la campagne ou est-ce que tu vas le battre. Là, tu le comprends, tu vois. Par contre, tu peux avoir cette sensation que tous les GD avant ne servaient à rien. Parce qu'en fait, c'est le MJ qui a décidé que les conséquences seraient faibles et que les effets seraient purement esthétiques, tu vois. Tu peux te dire, bon, je peux faire la stratégie que je veux, je peux faire tout et n'importe quoi. Le MJ, en fait, il a envie d'amener à ce climax, etc. Donc, finalement, mes décisions précédentes sont moins importantes, tu vois. Là où dans Shadow Dark, par exemple, je pense que dès que tu vas quelque part, tu te dis, on sait pas ce qui va se passer. Mais je pense qu'au bout d'un certain stade de ta campagne de Shadow Dark, tu vois, tu peux aussi te dire que on considère certains trucs comme triviaux. Mais tu vois, tu le décides autour de la table. C'est-à-dire que quand tu vas combattre des gobelins, des kobolds, maintenant, ce sera géré en 1 jet de dés. On verra juste si tu as perdu quelques points de vie, plutôt que de jouer tous les tours de combat contre les kobolds, parce qu'on est arrivé à un moment où on se dit que c'est plus ça qu'on a envie de faire au round par round, tu vois. Un peu comme le X-Roll, quoi. Est-ce que le chemin est important, ou est-ce qu'on fait juste un jet de dés narratif pour dire si vous avez eu des petites embûches, quoi. Mais je pense... Exactement. Mais je pense que le mieux, en fait, c'est de le faire avec la table, tu vois. Plutôt que toi, arbitrairement, à chaque fois, dire là, on va vraiment jouer ce voyage. Là, on va machin. Tu vois, un peu comme là, la dernière séance, on s'est dit est-ce qu'on veut vraiment consacrer plusieurs heures de jeu à régler tous les... On retourne voir tel PNJ pour récupérer notre gain, etc. Ou est-ce qu'on décide pas collégialement de faire une ellipse, tu vois, et de nous amener à un nouvel endroit, tu vois, par exemple. Mais ouais. Il est 19h52. Est-ce que vous voulez faire un dernier tour de table, genre sur un truc rapide, tu vois, un truc éclair? Ouais, moi j'avais une question à te poser, Laurent, parce que tu as travaillé sur tes règles là, mais à quel moment tu souhaites jouer à ce jeu? Je fais une première séance de... Donc là, j'ai proposé un one-shot aux membres de l'assaut, donc pour jouer IRL. Pour l'instant, j'ai eu 8 joueurs qui semblent intéressés. Donc je vais faire une première partie dans 15 jours et une autre au mois de mars. Enfin, le même one-shot, hein, avec des joueurs différents. Ok. Et là, je pense que j'ai écrémé le système du jeu, parce que je voulais un système simple, en mélangeant des choses. Et donc là, je vais tester ça, et tester le one-shot pour voir si l'univers me plaît, si le côté un peu pulp, c'est un peu Indiana Jones, hein, si ce côté-là, si ça me plaît. Ouais, mais Beaucoup moins sombre et un peu plus Gonzo avec des nazis, des dinosaures et des Amazones. Donc je le teste sur un one-shot. Tu vas jouer le scénar de Hollow Earth Expedition, le jeu de rôle? Non, j'ai pris en fait juste un petit dans les gratuits du Grumpf. Il avait fait un gratuit qui s'appelait Les Aventuriers du Monde Perdu, basé sur son système, je ne sais plus lequel. Et c'est en quelques pages. Et le monde est décrit très sommairement. Ça fait vraiment alors, c'est pas en hexagone, mais tu sens vraiment que à quelques centaines de kilomètres, tu changes totalement de trope et tout se mélange. Et en fait, j'avais déjà lu un peu Hollow Earth, mais je sais pas, j'avais trouvé ça un peu plus complexe, etc. Et là, juste sur quelques pages, je me suis dit que c'est ce que je voulais, parce que je vais pas me sentir obligé de respecter le monde, dans le sens où chaque partie du monde est décrite sur une page. Et donc, moi, ça me suffit Ça assez, parce t'inspire, que honnêtement, je suis assez nul en imagination. Enfin, quand je vois ce que tu fais, Hugo, tu vois, toi, moi, j'arrive pas. Donc là, j'ai ma base, et je sais qu'à partir de ça, là, pour le coup, je saurais me débrouiller, quoi, et proposer des pistes. Donc je vais le tester en one shot, et si ça me plaît, je pense que si le système me convient finalement, et si l'univers me plaît, je pense que je le proposerai. Ouais, c'est cool. C'est cool. Alright. Parce que je ne sais pas pour vous, mais nous, IRL, on manque de MJ. Ah, moi j'en ai 2, enfin IRL.
et ils se battent pour jouer. Eh ben, on va peut-être se laisser là, ça fait un moment qu'on parle. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je Bah, t'as l'air fatigué, t'es tout blanc. Donc, Ouais. à mon avis. Non, mais ça c'est parce qu'ils vont pour le soleil. Hein. Quand tu bois trop de vin rouge, au bout d'un moment, tu te transformes en vampire. Non, je sais pas. Ah non, mais moi, je suis prêt à continuer. Mais là, si vous voulez relancer, allez-y, quoi. Juste un tout petit point, alors vraiment, peut-être pour finir. Pour le coup, pour ceux qui écouteraient, je vous invite à venir voir le Discord de Nouvelle Génération. Il y a plein de parties qui s'organisent et ça donne vraiment trop envie. En Shadow Dark essentiellement, mais pas que, il y a plein de parties qui se proposent. Et là, je sens que il n'y avait pas du tout ça avant. Hugo et Ouais, il y Cortex a pas qui mal de géraient monde, là. le Discord, vous me direz, hein, si c'est peut-être moi qui voyais mal ou qui n'avais Non, pas non, cette impression-là. c'était l'effet Mais là, j'ai recherché. vraiment l'impression que ça a lâché et le fait que certains proposent, enfin c'est mon ressenti, hein, certains proposent donc d'autres proposent et il y a constamment des parties proposées et tu dis waouh trop bien en fait, si à un moment j'ai envie de jouer, je vais juste là quoi. Ouais, ça se décomplexe un peu. On a l'impression d'être dans la période Covid. Ça, tout le monde C'est ça, veut ouais. jouer. C'est ça. Non, mais c'est cool. En plus, si ça permet de tester des jeux. Là, il y avait une personne qui masterisait quoi, Fabula, j'ai oublié le nom. Fabula Ultima, ouais. Ultima, ouais. Ouais. J'ai bien envie d'essayer, étant assez Très fan de RPG japonais. Mais j'ai un peu peur que ça soit. Alors, évidemment, ça va dépendre du MJ. Il Allez, a de le l'air. tunnel. On y va. Non, c'est pas vraiment un tunnel. Non, mais j'avais peu peur que J'adore ce soit un les peu, un compte, un petit peu un compte interactif. Le MJ ou la MJ avait l'air de dire que non, justement, il ou elle ne gérait pas ça comme ça. Moi, je trouve que c'est l'intérêt du one shot. Hein. Tu testes et au pire si ça t'a pas plu, ça t'a pris une soirée quoi. Mais en plus, sur un one-shot, ça se fait que ce soit un content interactif, quoi. C'est pas C'est vrai très que grave. c'est souvent ça. T'as plus de chances d'avoir la sensation d'être drivé et de faire des choix, on va dire, esthétiques et secondaires dans un one-shot qu'en campagne. Tu vas être obligé de faire une campagne, en fait. C'est ça. Bah, c'est pas très grave. Non, mais Fabula Ultima, très bien. Moi, j'avais prévu. Ça s'est pas fait parce que il y a eu trop de temps qui s'est passé. Hein, c'est un peu le miroir de la vidéo de la hype, tu vois. On avait monté une table Fabula Ultima où on devait jouer un isekai, c'est-à-dire des joueurs qui sont piégés dans un jeu vidéo, tu vois. Oui. Et du coup, Fabula Ultima, ça marchait super bien, tu vois. Ça Ouais, m'avait pour le été coup, de ouais. fou. Et le système est pas si narratif que ça, quoi. Il y a des éléments narratifs, mais c'est quand même très JRPG, quoi. C'est moi le seul écueil que j'ai avec ce jeu, c'est le système de combat versus les points de vie des monstres qui fait que ça peut être je tape, tu tapes pendant 100 ans, quoi. Mais après, il y a plein de bonnes idées. Franchement, le jeu est top. Hein. Il est super beau. Achetez Fabula Ultima, quoi. C'est vrai, ça. Est-ce qu'il y a des jeux... Enfin, il y en a certains qui disaient non, moi j'attends pas de jeu, mais il y en a peut-être d'autres qui attendent des jeux. Ah, moi, j'attends rien du tout. Ok. En plus, Non, c'est les jeux qui m'attendent. Non, mais après, j'attends pas des jeux, mais il y a des jeux que j'ai joué. Celui-ci, par exemple, Fabula Ultima, il m'intéresse parce que j'ai lu un peu les règles, je les ai trouvées assez intéressantes, donc j'ai un peu envie de voir. Comment il s'appelle? Degenesis. L'univers a l'air vraiment incroyable. Alors tout le monde, on m'a encore dit aujourd'hui que les règles étaient pourries, ce qui est très possible. Mais je suis assez curieux quand même d'en savoir plus un peu sur ce jeu. Et voilà, j'étais très contente de jouer à Brigandine aussi, que j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai adoré la ville. Alors, je sais pas si c'est le setup principal ou on a fait un truc. C'était Ascanov. Je pense qu'on était dans Ascanov, je crois que c'est la vraie ville. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Après, je suis allé regarder en Europe. Mais non, parce que je suis allé regarder la map. Je suis allé regarder la map ensuite pour essayer un peu de comprendre et de voir un peu ce qu'ils avaient fait. Non, mais c'est assez intéressant. Et puis même là, le jeu auquel toi tu joues, Glorant, il a l'air vraiment bien, quoi. Donc, j'ai quand même. Je suis toujours content. Ouais. En écrément, enfin après chacun fait pas d'injonction, mais moi j'ai trouvé mon plaisir comme ça. Quoi. Les mecs sont là en mode surtout pas d'injonction, il faut pas le faire. Je me casse la gueule. La psychologie inversée, genre la boucle qui ne finit jamais. Non, mais il faut jouer à des jeux quand même. On est là pour ça. Moi j'attends encore Tokyo Otherscape parce que je l'ai commandé il y a méga longtemps. Ouais. Avec la nouvelle refonte du coup. Mais c'est ça en fait, c'est 2D6. Avec les 2D6 plus bullshit en plus. Voilà, c'est ça. J'ai vu quelqu'un Qu'est-ce que je voulais. Non, il a l'air fou, nous aussi. L'influenceur. Je pense que en fait, le truc a pris du retard à fond parce que je crois qu'ils ont essayé de revoir le système et tout. En gros, j'avais joué à City of Mist et moi, c'était encore trop PBTA dans le sens où, je sais pas, en fait, dès qu'un joueur il disait qu'il voulait faire un truc, j'étais en mode, ok, c'est quoi le move? Et pareil, ouais, des trucs où certaines scènes, le jeu, t'as l'impression qu'il te prescrit de les faire en plusieurs phases, alors que toi, tu les verrais bien gérer rapidement, tandis que d'autres, c'est l'inverse, enfin bref.
Et après, la Tokyo Userscape, il avait pris du retard et genre, ils avaient déjà réduit, genre, je crois, à 5 ou 6 moves, beaucoup plus fonctionnels. Donc je me disais, ah, ça va peut-être être intéressant. Et là, en gros, ils ont dit, Là, il n'y a plus de move. Et là, je suis en mode, Ouais. let's go. C'est mon jeu, ça. Et c'est pour quoi, le coup- c'est quoi le setting? En gros, alors en fait, tous les jeux City of Mist, Tokyo Userscape, et là, ils vont faire un nouveau truc, genre Legends in the Mist, je sais pas quoi. Mhm. Le principe en Sword and fantasy, je crois. Sorcery, ouais, c'est ça. Le principe, c'est que genre t'es un peu dans un univers classico del Madrido, genre tu vois, City of Mist par exemple, c'est un univers contemporain, on va dire un peu noir, tu vois. Genre, Les 50 enquêtes. c'est l'ambiance film noir, mais dans un univers contemporain. Ok. Et en fait, le Mist, c'est un truc qui vient s'ajouter et qui fait que t'as certaines personnes, elles se transcendent en... Il y a un mythe qui se transcende en elles, tu vois, genre, t'as un mec, t'as un gars dans la vie, il est flic, mais la nuit, en gros, c'est le petit chaperon rouge, tu vois, par Ouais, exemple. c'est ça. Ouais, Un- ouais, je vois. Et Tokyo Userscape, bah, c'est un peu dans le même multivers, tu vois, d'une certaine manière, puisque cette fois-ci c'est cyberpunk et en plus t'as les mythes. Donc c'est-à-dire qu'avant t'avais le truc genre ton aspect vie quotidienne humain et ton aspect mythique, et là tu vas pouvoir ajouter potentiellement ton aspect Cybernétique. cyber, tu vois. Mm. Et voilà, et après, tu as tout un délire autour de ça. Je sais pas ce que ça va être pour le prochain qui prévoit. Mais donc, pour le coup, Tokyo Userscape, c'est du cyberpunk. Et ça marche vraiment qu'avec des tags. Genre, tu dis, je sais pas, increvable, c'est un de mes tags. Et ben, si dans une situation, je considère qu'increvable s'applique, j'ai +1 sur mon jet de dés, tu vois. Et comme ça, tu as vraiment un côté freeform de la création du personnage, des concepts et tout. Et j'avoue que là, le fait qu'il n'y ait pas les moves, ça m'a rechargé un peu, tu vois, sur le truc. Et j'ai regardé le Quick Start là qui avait été, enfin, je sais plus où j'ai trouvé ça. Et pour le coup, en plus, j'ai l'impression que ça mélange un peu par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur, c'est toi qui décides si la personne, enfin, tu arbitres, est-ce que la personne va mourir. Et là, en fait, les tags font que tu te prends pas des espèces de malus ou, et donc en plus, ça enlève cet arbitrage-là du MJ qui va dire, ok, là j'estime que c'est mortel. Bah non, en fait, c'est les tags qui vont te faire ça aussi, quoi. Donc ouais, moi ça me tente bien d'essayer ça. Et moi, il y a un jeu que j'aimerais bien essayer juste pour le le côté dégâts qui t'enlève de ton inventaire. Là, c'est Nave. Cronen Skull Ah, Cronen Skull, ouais. de De Runehammer. Donc, Runehammer. Warhammer. Et je suis assez intrigué de voir comment ça tourne en fait. C'est pas forcément que ça me hype, c'est que j'arrive pas à m'imaginer. Il y a des jeux, honnêtement, quand tu as fait pas mal de jeux de rôle, quand tu lis les règles, tu arrives à imaginer à Oui. peu près ce que le système va Produire. proposer, quoi, va produire. Et là, j'arrive pas du tout à le voir. Donc juste au niveau système, parce que j'ai l'impression que, enfin, je sais pas si l'univers est très développé, hein, l'univers fantasy, mais j'arrive pas à voir ce que ça peut produire chez les joueurs d'avoir un système comme ça. Donc je testerai bien. Moi, tout fan de Runehammer que je suis, j'avoue que Cronen Skull, première lecture, ça m'a pas. Dans le même genre où tu prends des dégâts sur ton inventaire, genre Nave, deuxième édition, là, qui va arriver, il m'intrigue. Ok, plus. j'ai pas Mais je lu pense ça, que je donc vais quand même le pour moi relire c'était deuxième nouveau. fois. Pour moi c'était nouveau et du Je coup vois pas. j'arrive pas à l'imaginer et du coup j'aurais bien aimé l'essayer. Ça veut pas dire que ça me hype, mais voilà, voir ce que Je vois pas le principe de prendre des dégâts sur son inventaire, quoi. En fait, ta jauge de points de vie, c'est ton inventaire. Et donc, si on te touche, bah, ça enlève un objet de ton inventaire ou même une compétence. T'en as plus, bah, t'as perdu. C'est ça. Au lieu d'avoir une jauge D'accord. de points de vie. L'intérêt ludique, Ok. c'est que genre potentiellement tu vois, on dit souvent que si on te donne un marteau, tu vas planter des clous. Non, c'est quoi? Comment on dit Oui, ça? oui, c'est ça, Ouais, c'est ouais, ça. c'est ça. Si t'as un marteau, tu vas tout régler avec ton marteau. Tu vas casser des Ouais, c'est ça. crânes. Alors que là, si tu perds des points de vie, en fait, tu dois supprimer certaines de tes compétences. Et donc, en fait, avec l'attrition mécanique, au fur et à mesure, tu vas devoir trouver des solutions de plus en plus sur tes dernières ressources, tu vois. Ok. Mais après, Ouais, il y a- c'est pas trop mal, ouais. Enfin, pourquoi Après, il y a un truc qui est super bizarre, je trouve, dans la mécanique, faut tester, hein, mais comme ça me semble complètement contre-intuitif. C'est que, en fait, c'est complètement freeform sur les compétences. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas de, ta fiche de personnage au début, il y a rien dessus. Tu vois, il y a aucune mécanique qui unifie les personnages. C'est-à-dire que tu peux avoir, je sais pas moi, épée 7, et donc si t'as épée 7, tu jettes un D20, tu dois faire 7 ou moins, tu vois, pour réussir à frapper à l'épée. Mais l'autre, si ça tombe, il a pas épée 7, et donc quand il tape avec une épée, en fait, il peut juste pas, en fait. Enfin, tu vois, mécaniquement, il y a rien sur sa feuille qui lui permet de le faire. Et ça, c'est assez particulier, je trouve. Parce que du coup, Ok, d'accord. J'ai pas zioté à ce point-là pour voir les failles, quoi. Mais... après, c'est un design comme un autre, tu vois.
Mais du coup, il y a vraiment le côté complètement inverse, par exemple à Shadow Dark, de te dire en fait tout ce que je peux faire est sur ma feuille de personnage finalement. Sinon, il y a rien pour le traiter mécaniquement. C'est un peu bizarre, je trouve. Mais bon, Mhm. à tester. Hein. À voir. Moi, j'ai pas été emballé par la lecture. Pas du tout. Ouais, moi non plus. Par rapport à ICRPG, qui est beaucoup plus sympa. Qui est aussi dans le même délire d'inventaire. Mais je lirai Naïf du coup, parce que je connaissais pas les systèmes d'attrition par inventaire. C'est le premier où j'ai lu comme ça, et je me suis dit, ah tiens, ça peut être une mécanique Ça peut être intéressante, sympa. quoi. En tout cas, Ouais, Naïf, tu m'as montré Cortex aussi quand j'étais en train de faire mes recherches. C'est pas mal aussi. Je pense que peut-être que j'y jouerai plus tard, mais pour l'instant. Oui, Shadow Dark, c'est pas mal. Bah, surtout, ce qui est important, c'est de se remettre à jouer. Et d'ailleurs, dernier truc que je voulais dire, c'était, je pense, et je sais pas si ça te va, Hugo, que je vais faire comment ça s'appelle, des comptes rendus textuels de nos parties sur le Discord. Ouais, je crois qu'il y a des gens qui aimeraient bien. Ah ouais. Donc, Moi, je veux savoir ce qui se passe, moi. Il y a des gens qui ont l'air de dire, ouais, on veut la vie du MJ, et bon. déjà pas qu'on n'a grave. même pas eu le droit de regarder la toute dernière vidéo. Ça, Ah c'est non, il faut pas regarder ça, les gars. Faut pas regarder ça. C'est bien, hein, mais faut pas le regarder. c'est la face cachée de l'iceberg. Il nous a sorti tous les plots et tout. Blablabla. Alors lui, c'est ça, lui, c'est ça, lui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est hyper deep, quoi. Les couches d'intrigue que t'as mis dedans, sans faire de spoil. Non, mais je vais rien dire, mais il y a beaucoup de choses imbriquées dans des choses. Après, C'est maintenant, fou que t'aies fait tout ça, quoi. Après, maintenant que vous allez commencer à y toucher, à mon avis, je vais épurer. Genre, je vais me dire, bon, ça. En fait, c'est le côté bac à sable, c'est-à-dire que je savais pas par quel bout vous alliez prendre la campagne. Donc, en fait, je préparais plein de trucs. Et maintenant, c'est juste une méga réserve. Mais en soi, je considère pas comme canon tout ce que j'ai montré. C'est-à-dire que. D'accord. Oui, si ça n'apparaît pas en jeu, ça n'a pas d'importance. C'est ça, genre par exemple, il y a plein de partis politiques différents. Mais l'intérêt en soi, c'est déjà que moi, ça me permet d'imaginer des factions. Mais c'était aussi que enfin, il y a plein de manières d'accéder, on va dire, à la sphère politique du jeu. Tu vois, quel que soit, on va dire, ta philosophie, tu vois. Si t'as envie de commencer à changer les choses dans tel endroit, etc., tu vas avoir des PNJ qui peut-être tu vas pas rencontrer, faire des trucs avec eux. Mais je pense pas que je vais tout déballer pour la campagne. À la fin, tu leur montreras quand même. Ouais. Mais par contre, du coup, À la fin, on aura le droit de regarder l'épisode 20, tu vois. Mais par contre, du coup, Nef, si tu veux faire ça, il faut que tu commences par ce qui s'est passé à la dernière séance, parce que du coup, je le raconte pas. Puisque je suis parti du principe que j'allais arrêter de faire les récaps. En fait, j'ai pas raconté ce qui s'est passé dans le manoir Baron de Célie, tu vois. On sait pas. Ouais, mais je verrai un petit peu comment je prendrai parce que l'idée, c'est plus le nouveau Églantin, quoi. Donc, il se dit. L'Églantin nouveau. Ben non, parce que du coup, l'idée, c'est qu'ils récupèrent le journal de leur gars, ils se disent, ah, c'est pas mal, c'est une bonne idée, il faut faire les chroniques, et ils commencent à ce moment-là, donc ça commencera peut-être plus après ou avant le procès, quoi. Non, c'est cool si tu fais ça. Moi, honnêtement, j'aimais bien ce petit feuilleton. Très bien. Et ben, on va peut-être cette fois-ci se laisser, ça va déjà faire long. Je pense que j'essaierai de mettre un chapitrage quand même, tu vois, pour que par exemple, les gens qui en ont rien à fondre du début et qui voulaient juste savoir, je sais pas, comment on fait pour gérer la mort dans le jeu de rôle pour la 30e fois, ils puissent aller à ce moment-là de la vidéo, tu vois. Ah non, en vrai, si tu réécoutes la vidéo et que tu prends que les conseils de MJ, il y a peut-être 10 minutes, hein. C'est pas mal. Ouais. Non, bah. Ne buvez pas de jus d'orange, mais ce n'est pas une injonction. Non, ne buvez pas de jus d'orange le lendemain de cuite, attention. À part si vous mettez un peu d'alcool dedans. C'est vrai. On va se laisser là. Bon, allez. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Ouais, c'était très cool en tout cas. Merci pour l'invite. Ouais, merci beaucoup. Ciao.